Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui on part en exposition à Irigny à la Brick Expo qui s'est tenue en dessous Lyon les 11 et 12 mai 2019. Je vous préviens, la vidéo est un peu longue, il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à faire une petite pause au milieu de votre visionnage et d'y revenir plus tard si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir tout ça tout de suite. Alors, l'un des gros stands de l'expo est un truc très original, c'est ce qu'on appelle le GBC. Et je vais me tromper en disant ce que c'est en français, c'est Grid Ball Conception, Contraception, Conception. Ah, je sais plus. Maxime, c'est quoi GBC? C'est un acronyme anglais pour Grid Ball Contraption. Et en français, on dira des grands bidules à balles. Alors, des grands bidules à balles? Des grands bidules à balles. Exactement. Voilà. Alors, on fait un petite vue d'ensemble de tout votre bazar. Voilà, alors il est où le début? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. L'idée, c'est que tous les membres participent. On amène tous des modules et on fait une chaîne qui tourne en rond jusqu'à la fin de la journée. Allez, on va commencer avec la... Non, on va pas commencer avec la grande roue, on va commencer ici, tiens. Voilà. Donc là, on a un petit module qui est fait par notre collègue Yannick. On a les balles qui arrivent de ce côté-là. Voilà, on les voit. On a un petit chariot qui vient les attraper. On fait le tour gentiment pour la libérer ici dans la petite fente. Ça part à droite. Ça part à droite vers le module qui est derrière. Ouais. Assez simplement, voilà, on a une petite chaîne qui vient attraper les balles. Voilà. On les remonte jusqu'en haut. Un petit escalier en colimaçon. Un escalier en colimaçon. Ça descend dans ce module-là. Alors attends, on va voir des billes qui vont passer là. Ici. Elles arrivent. Voilà, c'est le début de la journée, on est en train de régler le nombre de billes. Donc là on a une grosse chaîne qui monte sur ce plein incliné avec des petits picots qui se coincent de temps en temps, mais ça c'est pas trop grave. Le but c'est que ça descende assez anarchiquement. Le module qui suit c'est vulgairement un petit cube avec des petites marches. Ok. Voilà, tout simplement. Okay. On passe au module suivant, une autre petite chaîne voilà, qui ramasse les billes une par une. D'accord. Qui les monte, qui les donne dans le module suivant. Voilà. Alors, le module suivant c'est assez impressionnant, donc c'est une chenille. C'est une chaîne qui est mise à la verticale et le but c'est de faire glisser les petites balles en fait le long des tubes. Sur le serpentin. C'est ça, et le serpentin lui il est en colimaçon et il monte jusqu'en haut. Et c'est malin. Voilà, on sort de ce petit module avec le petit zigzag. On a ici un gros module qui nous sert un peu à temporiser les coups de balles, donc c'est des grosses chaînes. Après ça les attrape, on les monte à la verticale. Alors ça c'est impressionnant. Voilà, comme ça. Et après on redescend et on a les petits toboggans qui sont derrière la grande roue qui nous permettent de combler un petit peu le vide. Tu peux nous montrer là les toboggans qui sont derrière? Voilà, on est sur ça là, on parle de ça, tout ça. Et c'est ce qui passe derrière la grande roue de la mort. Alors la grande roue de la mort, j'ai eu l'occasion hier de filmer à l'installation quelques petites galères. Parce que ça, recule mon lapin, viens avec moi, recule. C'est énorme. Ça fait presque 1 mètre de diamètre. Ouais. Et c'est assez chaud à monter de ce que j'ai pu comprendre. Et est-ce que ça tourne rond, j'imagine? C'est exactement ça, oui. Bah, hier quand on a monté, on n'a pas mis les rayons dans le bon sens. Donc la roue elle était un petit peu plus patatoïde que ronde. Ouais. Et du coup on avait un peu de mal à la faire tourner. Voilà, ça s'engrainait mal. Il y a combien de pièces là pour assembler une roue comme ça là? J'ai jamais fait le compte complet, mais la roue, donc tout ce qui tourne avec les paniers et les supports, on est sur 2500 briques. Et si tu considères tout le reste avec les pieds, la déco, le reste, on doit être sur 6000 à peu près. Moi ce que j'aime c'est que donc 6000 pièces tu nous dis. Et là c'est totalement massif, là, les pieds qui supportent la roue. Le poids de l'ensemble, tu as une idée? La roue en elle-même, elle doit faire un petit kilo. Un petit kilo? C'est pas si lourd que ça. Ouais. La paire de pieds c'est 1,5 kg. D'accord. Et bon après c'est de la brique et du machin, je sais pas. Et c'était nécessaire d'avoir une construction aussi massive sur les pieds ou c'est aussi une idée d'esthétique derrière? Alors on doit pouvoir faire plus léger. Quand j'ai commencé à faire les pieds, je me suis pas posé de questions. D'accord. Je suis parti comme ça, je voulais un truc solide. Et je pense que c'est un petit peu trop gros. Non mais moi c'est massif, mais moi j'aime beaucoup. Donc du coup on va essayer de continuer le cheminement parce qu'on s'est arrêté longtemps. T'as les billes. On arrive là. Dans le serpentin. On arrive là. Elles arrivent ici dans l'entrée. On en a une qui arrive. Voilà. Et donc en fait elle part, c'est la file d'attente et on fait tout le tour par derrière. On revient ici par dessous, on vient ici charger Oh là là mais c'est excellent. les petites balles.
Ah parce qu'en fait ça rentre. On a la petite roue, elles attendent leur tour. Vas-y, mets-toi par-dessus là. Elles attendent leur tour et quand c'est leur tour, t'as celle de derrière qui vient pousser et hop, on la jette sur le petit palier. Mais c'est excellent, docteur. C'est excellent. Alors là ça marche bien, mais tout à l'heure là dans l'expo ça marchera moins bien forcément. Ok. Toute la journée on va être emmerdé. Et la descente de la roue. Donc on fait tout le tour. Voilà, on va pas filmer. Hein. Et en fait on a juste un petit doigt qui vient incliner le panier, juste ici là comme ça. Et hop, la balle elle tombe dans son réceptacle, elle s'en va au module. On a une petite roue de hamster. On va l'appeler comme ça. La petite roue de hamster. Elle prend des balles tout bêtement. Voilà, on va derrière. Ça c'est une petite pompe à balles. Ok. Le module d'Alexandre qui est derrière en train de s'embêter Ouais, à mais récupérer c'est les trop balles. bien, mais c'est trop bien. Donc là on a une grosse roue technique qui tourne à Mach 12 et ça fait projection. Projection des babales. Ah mais attends, est-ce que je vais en voir partir une là? Ah, attends, je vais pas rajouter. Mets-moi une balle. Oh putain, alors c'est véloce. C'est le cas de le dire, c'est véloce. Hein. Tu peux m'en remettre une s'il te plaît? Eh bien, mais ça arrive, elles sont dedans. Ah c'est trop bien. Et du coup on arrive sur la fin du parcours. Voilà un petit module qui rack. Hop, je te mets plein de billes d'un coup, comme ça tu verras. C'est plus simple. Là, voilà, on a cette espèce de raquette là qui fait le tour. Dans un sens, elle prend les balles, elle les monte. Et dans l'autre sens, elle revient sur l'autre. Voilà, alors du coup on a passé beaucoup de temps parce que je pense que c'est une séquence d'environ 6 minutes rien que sur le GBC, mais c'est tellement rare d'en voir, parce que moi j'en vois pas souvent en expo, que je pense, et vous serez d'accord, qu'il faut passer du temps sur un stand comme celui-ci pour apprécier le travail, parce que là on est dans un travail d'orfèvre, de mécanicien de génie. Ouais. Non mais moi de mon point de vue, tu peux rigoler, mais moi de mon point de vue, je trouve ça exceptionnel. Et pour tous les gens qui ne connaissent pas le GBC et qui n'ont pas forcément l'occasion de venir en exposition, bah, c'est important de montrer ça parce que moi je trouve ça exceptionnel. Voilà. Et encore une fois, on va regarder la roue. Bah voilà, hein, ça vous montre un peu le talent de certains des créateurs de Lego. Et je dis pas ça parce que c'est mon copain. Voilà. Bon, merci. Ben, merci à toi. Allez. Bisous. Bonne visite. Bisous. Alors, on continue la visite de l'expo et à côté du très beau stand qu'on a vu tout à l'heure avec toutes les babales qui tournent et qui descendent, on a quelque chose de plus jurassique, de plus ancien, de plus dangereux aussi. Ton stand, François. Et du coup, alors moi j'aime beaucoup, hein, je suis un grand fan des Jurassic Park, des Jurassic World. Et du coup, ton diorama animé en plus. Et ça, c'est cool. Tu peux nous en parler un peu? T'as combien de pièces là-dedans à peu près? Les dimensions, etc. Le poids? Non, je déconne. Oh, le poids, aucune idée. Les pièces, encore moins. Un mois de conception. Un mois de conception, d'accord. Construction, préparation des mécanismes pour que tout bouge. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que les ptérodactyles là qui sont animés comme ça et qui fuient, hein, c'est un T-Rex hein, celui-là. C'est ça. Un T-Rex c'est vraiment assez cool. Là pareil, le petit personnage qui fait un espèce de deltaplane, c'est assez cool. Ah, j'aime beaucoup ta plante carnivore animée. Disons qu'il fait pas bon vivre hein, dans ton diorama, hein. C'est un peu dangereux quand même. Hein. Oui, il y a beaucoup de carnivores, beaucoup de grosses bébêtes. Voilà. On appréciera aussi la petite collection de Triceratops. Tiens, et une question, est-ce que tu suis un peu les sorties de Lego dans les gammes Jurassic World? Oui, il y a les derniers dinosaures qui viennent juste de sortir, qu'on a tout au fond. Ah oui, je les appelle les dinos coup de boule, je me rappelle plus leur nom. Mais je les ai vus dans la gamme Jurassic World bien évidemment. Oh le petit dent de sabre là-bas là, qui est caché. Juste ici. Et effectivement il y a une belle gamme là, qui sort cet été là, en Jurassic World, je sais plus le nom de la gamme. La série de la télé. Voilà c'est ça, mais bon avec un T-Rex mécanisé très moche, mais par contre on va voir un très beau Triceratops qui te permettra d'enrichir de futurs dioramas. C'est un nouveau coloris, mais oui, effectivement, ça va être encore des dépenses inconsidérées, comme on dit. Eh ben écoute, je te remercie pour cette petite visite jurassique. Je vais aller faire un tour de bateau parce que j'ai pas envie de rester dans le coin. Bon, et juste à côté des dinos, c'est-à-dire le passé très lointain, je vais y arriver, on a le futur, et pas forcément le futur proche, hein, même si Elon Musk et Jeff Bezos aimeraient bien nous emmener sur la Lune, eh bien avant eux, on a les Lego. Voilà. Et donc tu nous as fait un diorama Lego Space classique, Oui. de toute beauté.
Et comme tu disais, du rail linéaire droit à 20 euros le rail, t'en as quelques-uns. Quelques-uns. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu as un assemblage de sets existants, principalement? Oui, de cet existant, de cette bidouillé. Est-ce que ça a l'air bidouillé, ça, ce qui tourne? Ça, c'est un mock. Et puis c'est bien blanc, hein, c'est pas d'époque, ça. Hein. Non, il est bien neuf. T'essaierais pas de nous rouler un petit peu dans la farine? Si, mais ça se voit pas. Non, ça se voit, ça se voit pas du tout. Ça fait partie de ta collection perso quand t'étais gamin, peut-être? Oui, il y a notamment la petite base là-bas. Ah oui, c'est vieux, ça. Celle-là, elle est vraiment. Quelle année? d'époque. Quelle année? Ah, et 80... voilà. 80 quelque chose. 80 quelque chose, quoi. Ouais. Voilà. Alors moi je suis fan. Ça fait combien en dimension là tout ton truc? Parce que quand je recule, c'est grand. J'en sais rien. Ça fait plusieurs tables. Ça fait. Ouais, ça doit faire 2 mètres et des brouettes. Pas loin de 3. Combien de temps pour installer un diorama comme ça? Oh, pas énorme, j'ai dû mettre 3 heures. Ouais, 3 heures quand même. Hein. Ouais, mais. Et les montages sur antenne comme ça superposés, ça se casse pas la binette à un moment donné? Tant que personne touche à la table, ça va. Donc si je secoue un peu. Alors, il y a aussi dans le montage particulier. Ah ouais non mais là ça c'est risqué ça. Ah bah oui. Ça c'est super touchy ça. bah. Là faut avoir des coronesses pour faire ça. Hein. On est joueurs, on On est joueurs. Eh ben écoute, je te remercie. On se quitte avec une vue d'ensemble de ton stand qui est vraiment excellent et qui je pense ravira les fans de Lego Space Classic avec une belle vision. T'as pas la totalité des sets, Non. mais t'as déjà un bel aperçu de ce qui se faisait à l'époque. Oui. Et puis quelques mocks comme celui-là. Un petit... Et j'allais dire aussi quelques nouveautés. Oui. Alors, on retrouvera le squad de Benny qui est sorti c'est en début d'année dans la gamme Lego Movie 2. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors on a vu du Jurassic, on a vu du spatial et dès qu'on se décale un peu à gauche, on change d'univers et on est sur le stand de Bertrand. Salut Bertrand. Salut. Et là tu nous as fait des créations de toute beauté, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce donc c'est j'adore. Alors, tout ce que j'ai amené aujourd'hui, c'est tiré d'un seul et même univers, qui est celui des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Une Ok. série de romans d'un auteur britannique qui est décédé en 2015. Ok, Donc le premier qu'on voit là, c'est La Maison de la Sorcière de Mes Messières du Temps. ok, Donc d'accord. voilà, après où j'ai rajouté pas mal de bestioles et choses, et qui est aussi Et- qui est aménagé aussi. Est-ce qu'il existe des artworks, des visuels de ces bâtiments Bah, ou pas t'as- beaucoup. Justement, c'est l'avantage, c'est que ça laisse pas mal libre cours à l'imagination. Alors Il y a c'est suffisamment d'éléments dans les livres pour se faire une idée, mais pas trop pour que ça soit vraiment c'est figé. c'est magnifique. Voilà. Moi ça me fait penser ce niveau de détail, moi franchement c'est ce que je vois de mieux quand je suis sur Flickr et que je traîne un petit peu et que je vois des mocks de mecs et que je trouve à chaque fois exceptionnel. Il y a un niveau de détail qui est topissime, franchement non, j'adore, mais je suis un grand fan hein, donc forcément mais C'est gentil. c'est super qualitatif et j'adore le potager. Ce que tu as fait sur le potager c'est vraiment dingue. Donc ensuite tu as 2 autres petites créations ici. Voilà, donc là on quitte les montagnes de l'encre pour aller dans la grande ville d'Ankh-Morpork. Donc le premier c'est le refuge pour dragons malades, hein. Comme on D'accord. voit il y en a qui sont un peu plus malades que les autres. il y a Ouais, du feu. très, très sympa. Et derrière c'est le bureau du patricien, c'est le chef de la ville. Voilà, donc ça c'est ma femme qui l'a fait. celui-là. Ok, ah bah elle est douée, elle a du talent. Voilà. D'accord. Et donc celui d'après, c'est un de mes préférés que j'ai fait il y a longtemps aussi. Et, c'est C'est le joli, guet hein. municipal d'Ankh-Morpork, donc c'est la police de ce monde-là. D'accord. Donc celui-là il est 360. Tu vois, il y a toutes les races, hein. Il y a un troll, il y a un mec bizarre, il y a un Ouais. messager, il y a elle est loup-garou, là il y a un assassin. Ah non, c'est Il y a la le classe, hein. commissaire qui cause avec un avocat zombie, il y a, voilà, il y a Une naine. il y a une naine à barbe évidemment. Donc voilà, donc celui-là c'est un de mes préférés, j'aime beaucoup. Ah non, et- c'est franchement et super j'aimerais joli. Hein. pouvoir un peu étendre de ce type de bâtiment. Ouais, j'imagine. Et on termine pour avec terminer, les petits cubes, on retourne dans les plaines avec Tiffany Patrak et les petits Nac McFiggle, donc c'est les petits bonshommes bleus. Et là j'invite les enfants à les compter parce que j'en ai caché, j'ai fait tout un tunnel en spirale à l'intérieur avec un petit porte-clés là. ah ouais, et puis punaise. ils doivent les compter, ils doivent en trouver 25. Voilà. La bonne réponse, c'est 25. Eh Voilà. bah écoute Bertrand, merci beaucoup, c'est un travail de dingue. Alors on continue dans la lignée et cette fois-ci je suis avec Julien. Salut Julien. Salut. Ici, tu nous as fait le nom c'est KM Custom Motorcycles, c'est ça? C'est ça. Et c'est quoi ton inspiration là Globalement, j'aime bien les bécanes. Un T'aimes peu bien les custom, bécanes
Après, ouais, il y a un peu de Sons of Anarchy. C'est vraiment magnifique puisque tout l'intérieur est détaillé avec des belles tiles. Bon, il est propre, hein. Il est propre ton atelier. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cambouis. Hein. Et il y a plein de petites motos, toutes créées par tes soins. Tu as récupéré des modèles, tu as improvisé. Tout du mock. Tout du mock. On est ici sur du Jurassic Park 1, j'ai envie de dire, ouais, visiblement. Tu nous refais la scène où la docteure blondinette fouille dans les selles du Triceratops. Pas encore, mais c'est juste avant. Ouais. C'est juste avant, hein, juste avant qu'elle fasse de la fouille archéologique, j'ai envie de dire. Voilà, très sympa. Tu as refait du coup le petit 4x4 avec c'est Timmy et Lex et Malcolm qui est joué par Jeff Goldblum. Ouais, je vais pas arriver à le dire. Le professeur Alan Grant, c'est ça? C'est ça. Et la Miss Sattler. Voilà. Excuse-moi, je suis pas mal, mais je suis pas encore totalement au cara. C'est vraiment très sympa. Ça devrait être le premier d'une série sur le thème. D'accord, donc écoute, j'ai hâte de voir la suite. Ici, je suis un grand fan d'Harry Potter, donc on saura reconnaître bien évidemment un petit, une petite scène des premiers épisodes et principalement le premier quand Harry reçoit sa lettre d'admission à Poudlard et qu'il est sous le placard c'est combien Private Drive, je me rappelle plus. 4 Private Drive chez les Dursley, voilà, avec son oncle, assez antipathique. Il est super. Bon, t'as même fait la porte d'entrée. Franchement, c'est classe. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et t'as même fait le lit à l'intérieur. Et derrière, on continue dans l'univers Harry Potter puisque tu nous as fait la gare de King's Cross avec le quai 9 3/4 et le Poudlard Express. Bon, moi j'en ai jamais vu des comme ça, donc là c'est du mock à 100%. Mock à 100%, je suis parti de 0. Je crois bien que c'est un des plus beaux Poudlard Express que j'ai vu. Alors il lui manquerait éventuellement les décos sur les côtés. T'as prévu de récupérer des sets officiels pour récupérer les stickers? Il faudrait, je suis pas pressé. T'es pas pressé? Très belle utilisation du serpent ici pour faire la fumée, franchement c'est classe. Et pareil pour le quai 9 3/4, t'as fait une intégration qui est super, mais c'est pas le plus du spectacle du pompon. Parce que ta masterpiece, je dirais, c'est ça. C'est un diorama très japonisant, très Ninjago. T'as continué la ville Ninjago en fait, c'est un truc de dingue. Alors qu'est-ce que t'as créé là-dedans? Parce qu'il y a les docks qui vont jusque là. Voilà, c'est ça. Et puis la partie mock est ici. Bon, c'est pas définitif. Hein. C'est tout ce bloc-là. Et ça sera le départ d'un projet plusieurs. La boutique de sushi est juste dingue quoi. Les impressions là ici c'est les autocollants qui sortent des docks de la Ninjago City. D'accord, mais c'est franchement c'est juste ouf. Et tu as vraiment réussi à rendre ça, je trouve, assez harmonieux. Et c'est franchement, ce qui saute aux yeux quand on regarde ça, c'est que vraiment c'est dans la continuité. Le style est super bien respecté. Franchement, et puis j'adore. Et je crois qu'il y a encore autre chose à côté. Les docks, mais dans l'autre sens. D'accord, donc tu as repris une boîte de dock pour continuer. Voilà, en fait c'est mon copain Bertrand qui est à côté qui a amené la Ninjago City et un deuxième dock. Ah non, c'est la classe. Eh ben écoute, je te félicite parce que c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors là on est sur le stand de Lydie et Mathieu. Ok, hein, on est au mois de mai, c'est plus Noël, mais bon, quand même. Hein. Voilà, donc un beau diorama, on va dire, hivernal, avec beaucoup de choses motorisées. Comme on voit ici, la petite montgolfière qui monte, qui descend, un roller coaster de Noël, voilà, une petite scierie aussi, parce que pour faire des maisons à Noël, il faut du bois pour faire des chalets. Voilà, on retrouvera des sets qui ont été commercialisés par Lego et qui ont été judicieusement intégrés, comme le train là par exemple. Également ici le Winter Village qui a été manifestement pimpé. Et ce qu'on appréciera également, c'est le téléphérique. On le voit en train de rentrer en bas de la station, mais s'il descend, c'est qu'aussi il remonte. Et on voit ici le haut de la station. Voilà, avec un petit pimpage d'un set modular en dessous. Et évidemment, qui dit station, dit piste. Voilà, donc avec une petite piste rouge là avec des bosses et tout. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ça fait un joli diorama hivernal. Alors là, désormais, on est sur un stand coloré. Voilà, et le mot est faible, puisque on va découvrir un diorama basé sur l'univers d'Unikitty
Et même j'ai envie de dire que tu as appelé ton diorama bienvenue. Bienvenue à Uni Kingdom. C'est vachement bien fait. Donc on a tout d'abord un château. C'est comme ça que tu l'appelles? C'est le château d'Unikitty avec un beau chat rose. On va essayer de regarder la tête sur le côté avec une belle cascade, voilà, et plein de gens qui profitent également. Donc là tu as utilisé du jeu vidéo pour faire de la lumière, et à côté, donc toujours sur le stand de Benedict, on a tout un tas de petits bâtiments à l'univers Unikitty. On a également un petit roller coaster. Un roller coaster, comment il tape le roller coaster. Hop, je vais le faire descendre en arrière. Hop, voilà, j'ai tout cassé. Un petit jeu d'auto-tamponneuse, voilà. Donc un petit stand très coloré qui ravira, je pense, les plus jeunes. Et à côté, c'est un truc qu'on voit pas forcément très souvent en expo. Lego, c'est de la gamme Bionicle, avec des choses anciennes. Elles sont de quelle année majoritairement là, toutes ces boîtes? Bionicle, c'était de 2001 à 2010. Donc 2001 à 2010. Après, ça dépend. Je n'ai pas beaucoup de 2001 là actuellement. Il y a pas mal de 2015 qui est la génération 2 qui sont passés du coup au système de construction Hero Factory. D'accord. Donc sans trop rentrer dans les détails, on serait plutôt aux alentours, je pense, à partir de 2006, je pense. Ok, donc majoritairement des sets de 2006 et de 2006, une grosse boîte qui sera montée plus tard. Alors là, on est sur le stand de Samir, un confrère de l'assaut, qui a ramené sa frégate Nebulon B, c'est ça? Oui. Et donc on l'avait déjà vu dans l'expo à Marcilla, hein, c'est ça? Marcilla en Combraille. Marcilla. Voilà, donc c'est toujours aussi impressionnant. Tu me rappelles les chiffres, le nombre de pièces pour cette frégate? 25 000 pièces. 25 000 pièces, le poids? Dans les Lourde. 15-20 kilos, ouais. Facile. Et les dimensions, grosso modo? On est à 2 mètres de long sur 70 de haut. Voilà, donc c'est juste balèze. De mémoire, comme on le disait à l'instant, on retrouve cette frégate dans l'épisode 5. Et d'ailleurs, de mémoire, on voit ici un beau faucon Millennium amarré. Et je crois que tu as mis à la fenêtre des petits personnages ici. Alors Leia, Luke, R2D2 et C3PO. Voilà, donc ça c'est super bien fait. Et évidemment, c'est la frégate dans laquelle, c'est une frégate médicale, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais. Dans laquelle notre bon vieux Luke Skywalker se fait soigner après avoir eu un petit problème de bras. Exactement, oui. C'est ça, quand il s'est fait couper le bras par Darkounet à la fin de l'épisode 4. Voilà. Et en plus, alors là c'est autant, bon, la frégate est complètement ouf, mais t'as pas ramené que ça. T'as ramené quelques figurines. Quelques, oui. Alors ce qui est dingue, c'est toute ta collection, ça ou pas? Non, on est loin d'avoir toute ma collection. C'est ça qui craint le pire. J'ai essayé d'apporter quelques figurines un peu spéciales, celles qu'on voit pas tous les jours. Alors par exemple, toutes celles-ci là qui sont sur la rangée du haut, les celles de couleur, on les trouve où, celles-ci? Celles-ci, il faut les reconstituer, c'est des monochromes. D'accord. On a les fantômes là-bas qui sont des prototypes. Des prototypes? Il y en a 3 qui sont des prototypes, oui. Mais ça doit coûter une blinde, ça. D'accord. Je ne dirai rien. Ok. Quelques figurines Star Wars un peu recherchées. Ouais, bah je confirme, hein, on les voit les chromés là-bas. Les chromés. Et du super-héros en mode, c'est quoi, c'est la San Diego Comic Con 2012, oui. Les 4. Oh punaise, et puis là t'en as ramené d'autres. Et là, il y a, oui, ok, une partie des autres, 2014, 2015, jusqu'à 2018. Et dans le rangement là, des figurines, il y a un ordre, c'est tout pêle-mêle. C'est tout mélangé, j'ai essayé de regrouper par licence et j'ai essayé de mettre un peu de tout. Ouais, donc là on a nos Iron Man, et après on voit du Star Wars au milieu, pour terminer avec beaucoup de Seigneur des Anneaux à droite. Exactement, ouais, Harry Potter, et puis des petites licences derrière, les Powerpuff Girls, les Simpsons. C'est quand même impressionnant. Et pour terminer, t'as ramené un gros filet de poulet. C'est ça. Voilà. Rappelle-moi Le dîner de ce soir. Le dîner de ce soir. Rappelle-moi le nombre de pièces du Porg. On est à 16 000. 16 000 pièces. Voilà. Dans les 16 kilos aussi. Bon bah écoute, merci Samir. Tu m'en fais une petite cuisse et puis voilà pour ce midi, s'il te plaît. Ça marche. Ah bah merci. À tout à l'heure. Bon app. Alors là, on est sur le stand de mon voisin, figurez-vous.
Et mon voisin, eh ben, il travaille bien. Voilà, une ville en microscale. C'est énorme ce que tu fais, Loïs. Et quand je dis Loïs, c'est pas Loïs Lane, hein. C'est plutôt un grand bûcheron. Vous le voyez pas, mais c'est un grand bûcheron à côté de moi. Combien de pièces, combien d'heures, tu sais à peu près ce que ton diorama microscale représente? Alors combien de pièces? Non, je sais pas. Ce que je peux te donner comme exemple, c'est que la tour In-City, c'est à peu près un peu plus de 1000 pièces. D'accord. Les blocs en couleur, les 4 couleurs là. Là, ici là? Non, là-bas au fond, au milieu là. Ah oui, ok, oui. C'est 700 pièces chacun. 700 pièces chacun pour ça. Ouais. C'est juste dantesque. J'adore le. C'est quoi? C'est un monorail, un train, Un métro aérien. un Je suis métro. un ancien parisien moi, donc c'est le métro aérien. C'est un métro aérien. On a aussi un petit stade. Le foot américain. Un stade de foot américain. Franchement, c'est énorme. Ça, c'est la caserne de pompiers qu'on trouve, qui est désignée dans SimCity 2000. C'est un génie. Bon, t'as également, je vois quelques cette architecture là. Alors, il y en a J'ai deux, l'impression qu'il y a le Granitian Le Building, Flatiron, le Flatiron, Guggenheim. le Guggenheim. Après, tu as j'essaie de reproduire des trucs qui existent. Ça, c'est un quartier de Montréal qui s'appelle l'Habitat 67. D'accord. Ok. La cathédrale, bien sûr, qu'on connaît. Non mais franchement, c'est juste oufissime. Même l'extrémité de ta ligne là, c'est très design, j'ai envie de dire. Je l'ai retrouvé dans un bouquin d'architecture produit par Lego. Mais je l'ai D'accord. adapté, quoi. Combien de bâtiments distincts tu as sur ton diorama? 35, sans compter l'aéroport. Alors en parlant d'aéroport, on va aller regarder un petit peu. Mais franchement, l'aéroport, il envoie du pâté. Bon, ça fait un peu penser à Charles de Gaulle, là, que tu t'es inspiré. Je voulais faire un truc arrondi, Tu voulais faire un truc arrondi. avec des briques carrées. Un truc arrondi avec des briques carrées. Ouais. Et on appréciera les petits navions qui sont magnifiquement faits. Bon, t'as pas de 737 S Max, hein, j'espère. Non, C'est non, ils c'est sont- pas. ils sont au fond de l'eau là-bas. Ah, ils sont au fond de l'eau là-bas. Ils sont au fond de l'eau là-bas. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Par contre, effectivement, les plaques de route à l'échelle microscale, ça fait de Ça très fait belles pas mal. pistes d'atterrissage. Ça fait pas mal. Ouais. Eh ben écoute, je te félicite. Alors, juste un truc que je dois préciser, c'est que Oui. comme c'est modulaire, eh ben, ça peut être fait par plusieurs et en fait on est 3 là-dessus. Ah. Donc, il y a moi, ma fille a fait 2 modules et puis j'ai un autre pote Yannick Igna, qui a fait le port. Ah, c'est vrai que le port, le port est également super sympa. Bah écoute, je te remercie Loïs pour ces précisions. Moi, je m'extasie devant le niveau de détail et on peut malheureusement pas tout voir. Parce que s'il fallait prendre le temps de regarder chacun des bâtiments, on y passerait des heures et des heures. Je réfléchis à une autre disposition pour voir. Mais je pense qu'il y a de quoi rester quelques heures à se perdre à l'intérieur de cette ville. Alors désormais, on est sur le stand de Lionel, un autre de mes voisins de tablé, si je puis dire. Et Lionel, il a ramené du Star Wars. Bon, je suis très impressionné. Alors pas par le 75-192 que j'ai aussi. Mais non, quoique, non, c'est pas un 60. C'est un vieux, mais tu l'as modifié. Non, mais il n'est pas à moi, lui. Il est pas à toi? Non, non, ça, on me l'a posé ici. Mais Parce que je suis en train de. c'est le 10-179 qui aurait Ouais. été modifié un petit peu. S'il avait pas, il avait du Bordeaux le 1079 déjà. Oui, il a du bordel. D'accord. Ok. Celui-là, je suis en train de le finir. Il manque plus que des tiges comme ça et je le finirai. D'accord. Mais il a été un peu amélioré comparé à la version d'époque. Non, je sais pas. Je suis pas sûr. Ouais, c'est une grande interrogation. Mais par contre, ce qui attire plus mon attention, c'est ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est le Star Destroyer UCS d'époque dans son jus? Oui, dans son jus. Est-ce qu'on voit bien qu'il a un peu jauni, hein. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais il a un petit peu jauni. Surtout de l'autre côté, ça a jauni. Il y a 2-3 plaques. Il faudrait que je change. Le Star Destroyer de classe Executor que je vais ramener chez moi ce soir, d'ailleurs, je suis très content. Non, il est magnifique. Alors par contre, question, il y a beaucoup de boîtes ici, là. Est-ce que c'est toutes des boîtes officielles d'époque dans les années début 2000, hein, ça, hein. Les bleus, oui. Tout ça, Les- c'est de l'officiel d'époque. Alors, on profite d'une accalmie du micro pour continuer la visite du stand. Donc derrière, alors non, pas derrière, on regarde vite fait à gauche des choses qu'on connaît, hein, le Snow Speeder UCS, le X-Wing Red 5, le R2D2, le dernier Y-Wing qui est sorti, des vieilleries, j'ai envie de te dire, dont une que tu as refaite pièce par pièce, le Baron Rouge. Le Baron Rouge. Il est sorti en 2000, celui-là. Trouver, c'est très très chaud. Ouais, à trouver c'est dur, hein. À refaire, ça va. Bon, à part il y a 6 grandes tiles à trouver qui sont assez difficiles. Derrière, 3-7 UCS de TIE Fighter, vous utilisez le TIE Advance à droite, Ouais, l'Advance. le TIE Fighter le normal,
le plus à gauche, Interceptor. le TIE Interceptor, et on va aller se rapprocher de ça parce que ça tu l'as fait. C'est une création à toi ça? Ouais. Eh ben on y va. Donc là je viens d'assister à un subtil rangement de gobelets de binous et on a du coup un TIE Bomber. Alors il est tout fait maison et là on regarde l'arrière, le traitement des réacteurs qui est franchement super sympa. Est-ce que du coup tu peux nous montrer l'avant et nous en parler un petit peu? Tant de péter un truc. Sans tout casser. Après, Bon il est quand même assez mastoc, assez massif hein. Ah oui, bah il est 2,6 kg le machin. 2,6 kg le bébé. Ah là franchement c'est assez excellentissime. Combien de pièces, combien de temps de montage à peu près pour cette Combien bête? de pièges, j'en sais foutre rien. T'en sais foutre rien. Temps de montage, ben en fait j'ai mis 2 mois, mais parce que j'ai dû commander quelques pièces que j'avais Ouais, pas, hein, ce genre d'accord. de truc. Ouais. Ça, cette pièce là en fait elle n'existe que chez lui. D'accord. Pareil, il fallait que je la commande, mais sinon si j'avais tout sous la main en une semaine il était fait. D'accord. Bon sinon il est à peu près du même gabarit. Et bim, on a cramé le verre de binous. Il est de la même gamme que celui-ci. Bah, c'est-à-dire, En gamme de taille, je veux dire. Bah, ils sont tous à la même échelle. Et surtout, c'est que les ailes, c'est à peu près les mêmes que celle-ci. D'accord. Là, j'ai pris le modèle là-dessus. Donc tu as repris J'ai- le modèle des j'ai ailes du ici- TIE Advance et tu as reproduit. Eh ben écoute, je te remercie pour ce focus sur ce très beau TIE Fighter. Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que Lego essaye de sortir un modèle de ce type. hein. Ouais, qu'un Mais jour, il le fasse, parce il qu'ils l'ont est jamais magnifique. fait. Merci Lionel. Merci. Donc à côté des gros vaisseaux Star Wars, on a le stand de Charles André qui a ramené comme d'hab des créations toujours aussi sympathiques avec du gros Batman, de la moto de Kaneda dans Akira ou de la réinterprétation de Mini et ça c'est toujours très sympa. Et également il nous a fait un beau quartier. Un petit coin de table très sympathique, il y a beaucoup de choses et là je vais demander à l'accessoiriste Charles André de nous montrer ce qu'on veut voir, à savoir le Lego Shop qui est vraiment super bien fait hein. Franchement c'est magnifique. Donc on a le pique-brique derrière, on a les boîtes de Lego voilà, et on voit qu'il a fait ça à la main hein. Il a collé les petits stickers parce qu'on voit de quoi il est fan hein. Il y a du Star Wars, il y a du super-héros, bref il y a vraiment plein de belles choses. C'est vraiment sympa et c'est assez original parce que contrairement à d'habitude où en général on a des bouts de ville en expo qui sont en ligne droite hein, là il y a l'effort d'avoir à l'intérieur on va dire un espace en construction, un coin de rue, un petit bout de fête foraine. Bref c'est pas linéaire et quand on recule comme ça, bah franchement c'est sympa. Alors on ne manquera pas de remarquer que dans sa ville il y a quand même des accidents de voitures de course hein. Ça c'est pas très code de la route friendly quand même, mais heureusement aussi dans sa ville il y a des pompiers. Il y a des pompiers qui sont en mission périlleuse, à savoir récupérer le chat voilà, qui est resté bloqué en haut de ce bâtiment. Pas facile la vie de chat hein. Alors on a un peu de répit pendant que le speaker ne parle pas et on est avec mon voisin Thomas. Salut Thomas. Salut. Qui est juste à côté de mon piètre petit stand. Et toi tu es très dans l'Égypte là visiblement hein. Égypte et monde médiéval. Alors là tu as fait un truc super, un cube qui permet de visiter l'Égypte en un tour de... Les principaux monuments qu'on trouve en Égypte. Alors la pyramide de Gizeh, ça c'est l'Égypte. Oh le Nil. Alors ça Simbel, d'accord. le temple funéraire de Ramsès II et de Néfertari. D'accord, ça c'est un temple aussi j'imagine. Oui, c'est le Luxor Luxor. ou Karnak, c'est sur le même plan généralement. D'accord. Et bien évidemment Le Sphinx. la classe à Dallas. Et après, si on regarde plus largement ton stand qui est juste énorme, donc effectivement tu as de l'égyptien ici. Hein. Je me suis basé sur l'ancien temple qu'on avait, que j'ai agrandi D'accord. et que j'ai retravaillé pour mettre des petites aventures à l'intérieur. Ah, franchement c'est classe, il y a plein de choses. On voit le ballon ici. La montgolfière. Oh, une grosse tête d'un truc méchant là. Anubis. Anubis. Ouh. Je me suis servi du plan d'un autre set D'accord. j'ai remanié avec d'autres couleurs, avec ce que j'avais, parce que c'est aussi la contrainte du matériel qu'on a. Bien évidemment. Et derrière, d'un seul coup, on change d'univers et on passe dans le médiéval. Et là, au gré d'une rivière, on a un beau village médiéval, des châteaux que tu as pimpés. Exactement, avec des sets que j'ai réutilisés, réexploités, transformés, agrandis, ou ce que je pouvais avoir. Voilà, et là, on voit derrière là, un village médiéval, c'est juste magnifique. Franchement, je trouve ça excellent. Il te faut combien de temps pour installer un stand pareil là ?
Alors, pour l'installer, une fois que j'avais tout préparé, hier, j'ai mis 6 heures. Alors 6 heures de boulot et on se quittera, on partira de ce stand sur cette vue aérienne de notre cité médiéval très fourni, comme vous pouvez le constater, à l'endroit où il fait bon vivre, avec des catapultes, des bateaux dragons, des gens qui sont surarmés, bien évidemment, et surtout quand même un petit peu des joutes. Voilà, et les joutes c'est bien, mais la Boostify à côté c'est mieux. Merci Thomas pour cette petite présentation succincte de ton travail qui est néanmoins titanesque. Donc après le stand médiéval, le stand égyptien et toute la violence qu'on a pu y voir, on retrouve un petit peu de douceur sur le stand de Sandra. Salut Sandra. Salut. T'as fait un stand très coloré. D'où t'es venue l'inspiration? Je vois du Joker, je vois du carrousel. Donc t'as fait de la mise en place de cette existence. Il y a des choses que t'as créées. T'as fait un Mario Kart. Trop bien. Tout ça là, c'est les gammes de Mighty Micros. Mighty Micros, yes. Et comme je collectionne toutes les mini-figurines depuis le début des séries, D'accord. et du coup après j'ai eu l'idée de les faire pour toutes mes figurines. Bon. Alors je vois que t'as quand même fait du pimpage, hein, parce que par exemple ici le Dewback qui est logiquement dans la gamme Microfighter 2019 Star Wars, tu l'as un petit peu modifié. Hein. Il a des patounes d'un coup là. Il a des pattes et il a des roues. Ah, c'est trop bien. Et là, tu sais quoi? C'est les autotamponneuses de la mort. Ils sont cloisonnés un peu sous grillage. T'as le grillage, t'as l'électricité. Ah, mais oui, mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. T'as fait un mini roller coaster du coup, à plat. Voilà. Mais c'est génial. Et ça aussi, c'est du Mighty Micro. T'as tout ce qui est le long. Oui, c'est tout fait comme ça. Là. Mais ça existait ou non. Ah oui, non, tu les as fabriqués. Voilà. Parce que pareil, là-bas, le van mince. Ah, Scooby-Doo, ça n'existe pas non plus quoi. Alors c'est inspiré, j'ai pris à chaque fois, il y en a certains, je les ai pris dans la gamme... Mighty Micros. Non, Lego Dimension. Lego Dimension, d'accord. Pour avoir les pièces sérigraphiées. Oui. Et du coup en utilisant les pièces sérigraphiées, j'ai fait les vignes. Bah écoute, on va reculer et on... Ah, j'adore ici là-bas le robot... Ah oui, je l'ai sur la langue. Wally, merci, on nous aide. Et heureusement parce qu'on en a besoin. Mais tu vois, en reculant, pareil, t'as un stand de belle taille et très coloré. Wally, c'est grâce au... Non, mais ils sont en train de se pousser. Mais non, regardez, voilà. Voilà, désolé. Ils voulaient se pousser, mais c'est raté. Franchement, c'est très joli, belle intégration. Puisque surtout, ce qui est bien dans ton stand, c'est que t'as mélangé plein de choses, un carrousel, un manoir de Joker et tout. Et en fait, ça rend bien. Je te remercie. Mais de rien, félicitations. Je te remercie également. Alors, à suivre, le stand de David. Salut David. Salut. Alors toi, c'est massif. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est massif. Qu'est-ce que ça représente? D'où vient l'inspiration? Je t'écoute. Mon inspiration, une bonne question. Je sais pas trop quoi dire. Donc là, c'est un élément de ville, on est d'accord? Est-ce que c'est une ville particulière? Non, pas du tout. C'est vraiment tiré de mon inspiration. Tu t'es lancé et t'as construit. Exactement. Parce que c'est balèze. Est-ce que tu peux nous dire au moins ce que c'est? Là, on a... On va dire que en fait, cette partie-là, c'est un musée. D'accord. Avec des détails à l'intérieur, mais qu'on peut pas voir, parce qu'on peut pas ouvrir le toit. Tu peux pas l'ouvrir, d'accord. Ouais, mais si jamais on regardait, t'aurais quelque chose à l'intérieur, c'est ça? Exactement. Mais t'as habillé et on peut pas l'ouvrir. Ouais, c'est exactement ça. Va falloir que tu modifies ça, hein. Un musée sur les planètes et la nature. Non mais en plus tu nous teases et on peut pas enlever le toit. Bon, je vais démonter, hein. Ok. Petite place à côté qui est magnifique. Exactement. Belle utilisation des petites tiles sand green, des arches et tout. Ça fait très italien, je peux me permettre, ou je dis peut-être des conneries. C'est construit sur la base d'un ancien couvent en fait. D'accord. Ok. Bon, vous voyez, hein, je suis obligé de reculer pour avoir tout le diorama en visuel comme ça, parce que c'est très grand. À côté, donc là, tu as un théâtre avec une petite rue piétonne très arborée, avec un petit kiosque. Franchement, c'est magnifique. Le théâtre aussi. Le théâtre, il est rempli à l'intérieur? Il est tout détaillé à l'intérieur. Et pareil, tu peux pas l'ouvrir? Ah, tu peux l'ouvrir demain soir, avant de démonter. Il y en a qui veulent prendre des photos. Bon, alors là, pareil, on se donnera rendez-vous demain soir pour voir l'intérieur et même l'intérieur du musée, parce qu'on veut voir comment c'est foutu. Hein. Oui, aussi, ouais. Et enfin, puisque c'est à deux étages, on monte d'un cran et là on a une rue avec des boutiques et tout
tout est vraiment détaillé, on voit les boutiques avec des choses dedans. Alors c'est très rose, hein, c'est très... Et du coup, on termine, après avoir encore été coupé, sur ce stand par d'autres bâtiments ici. Comme vous pouvez voir, c'est juste assez oufissime. Et encore une fois, en prenant du recul, on voit la taille du bazar. C'est juste impressionnant. Alors on continue sur le gros îlot central de l'expo, où on a vraiment des stands magnifiques. Et là, clairement... j'ai en face de moi le stand que je préfère quasiment, c'est vraiment magnifique. Je suis avec Sylvain. Salut Sylvain. Et t'as fait un truc de dingue. Alors qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a une inspiration, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que l'inspiration, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que j'ai voulu faire? À la base, j'ai voulu faire un bazar magique qui est au milieu. Alors on a le bazar magique, sous-entendu un marché aux puces. Voilà, un marché aux puces magique avec vente de serpents, de poissons, d'araignées, de grenouilles, de pattes d'animaux, des livres de sorciers, un squelette qui vend des vers. C'est magnifique et j'adore cette arche. Mais cette arche quoi, vous voyez un petit peu? Là, la passerelle qui nous permet d'aller ici. Alors ici c'est pareil, c'est encore une partie du marché. Oui, alors c'est plutôt l'armement là. Voilà, c'est plutôt le côté arme. Ouais, là c'est un peu la violence, hein. Là voilà. C'est pas les vacances. Mais c'est pour ça que j'ai mis plus de squelettes. Oui, donc là les squelettes sont pas très gentils. Et du coup, on peut emprunter ce chemin. Regardez, là on monte un arbre et on redescend gentiment pour aller ici, cette tour. Alors qui peut faire penser au choix Le Seigneur des Anneaux ou au choix Réponse. Réponse ou Harry Potter on m'a dit aussi. Harry Potter, une grande tour comme ça dans Harry Potter. Ouais, mais dès qu'ils voient un petit peu le côté magie, les gens ils ont tendance à dire. Alors cette tour, elle représente quoi? Parce qu'on est obligé de reculer, hein. Elle fait quoi, quasiment 1 mètre de haut là? Alors elle fait 1m30 de haut, à la base, hein, si je le prends à la base. D'accord, c'est magnifique. Et donc, ça représente quoi? Pour moi c'est une sorte de tour de sorcier. Ok. J'ai mis ici un texte qui explique un petit peu la scénette. Donc dans un royaume, etc. On appréciera du coup le souci du détail qui permet un petit peu de contextualiser ce set. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est quand même d'une taille, c'est en dimension. Je crois bien que c'est 1m80 de long et de large, c'est l'équivalent de deux plaques de 64 x 64. Ouais, c'est énorme. Et la tour, encore une fois, est magnifique. Combien de temps, combien de pièces, tu le sais à peu près? Alors, le nombre de pièces, aucune idée. Le temps, j'ai commencé il y a 1 mois parce qu'on m'a dit il y a 1 mois que je pouvais venir. Voilà. T'as mis 1 mois pour faire ça? J'ai mis 1 mois pour faire ça, environ. Je ne te parle plus. D'accord. Voilà. Est-ce que, petite question triviale, tu as réutilisé justement des pièces de château Harry Potter là pour faire ça? Alors des pièces de château Harry Potter, je ne crois pas. Tu crois pas? Non, parce que les pièces de château Harry Potter sont beiges. Non, mais elles sont beiges là-bas pour les nouveaux, pour le 2018. Les vieux, t'avais du gris comme ça imprimé, t'avais du sand green. Là, les cônes qui sont en haut sont dans les châteaux actuels. Les cônes en haut, oui, ça doit être des choses nouvelles. Oui. Voilà, merci. Après, je ne sais pas. C'est vrai que moi, je suis pas forcément. Je fais pas de collection. Un petit coin d'eau avec un fantôme qui regarde au loin dans une longue vue, magique, je présume. Voilà. Et franchement. Il y a même un fantôme qui se fait lire l'avenir. Effectivement, le fantôme qui a besoin de savoir comment ça va tourner pour lui dans l'avenir proche. On a également un bateau qui est sur les hauteurs, un bateau volant peut-être, oui. Oui, voilà. Alors là, ça rejoint ce que tu disais et ton aspiration vers le steampunk. Hein. Voilà, c'est ça. Steampunk qu'on verra dans le stand juste après. Mais là, effectivement, tu as moyen de le steampunkiser ton bateau là. C'est un peu l'objectif. Je pense qu'il y a matière à progresser. Et enfin ici, on a quand même une petite réunion de sorciers au chapeau pointu avec une gamelle un peu obscure. Et j'ai l'impression qu'ils font quand même des trucs un peu borderline là. Ils sont un peu. Ouais, ça sent le rite occulte à plein nez là. On est d'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces explications. Et on recule pour prendre l'ampleur de la taille de ton truc. C'est juste, c'est impressionnant. Merci. Merci. Donc du coup, après l'univers des magiciens qu'on vient de voir, on passe dans un univers tout autre que j'adore. Et franchement, Valentin, je vais te le dire, ton stand est celui que je préfère de l'expo. Je suis un fan de steampunk et l'approche pirate que tu as
en mode steampunk, c'est juste génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton inspiration et d'où est venu ce diorama? Parce que c'est juste dantesque. On a une tour ici, bah, rapproche-toi parce que tu vas quand même causer un peu, parce que là tu te barres et tu fais le malin. Là, tu as fait une tour qui met en œuvre des techniques de construction qui sont super chiadées. Combien de pièces, combien de temps? Parce que environ 1200 pièces juste pour la tour. Alors, on a 1200 pièces juste pour la tour. Alors c'est quoi ça? C'est un super... C'est une sorte de phare... C'est un phare high-tech steampunk. C'est ça. D'accord, donc c'est pas un lance-missile de la mort, hein? Non, quand même pas. Ok. Est-ce que le bouclier qui est ici, c'est le jeu d'échecs Star Wars là? C'est ça, exactement. Non mais la récupération de cet homme, le petit pont qui est juste magnifique. Bon, le ship in a bottle qui a été astucieusement récupéré. Et les bouteilles qui sont là du coup pour faire de la déco, je présume. Exactement, bah en fait c'est la bouteille qui s'est renversée, tout l'univers qui se déverse de la bouteille. Ah ouais, non mais c'est en fait c'est dantesque ton idée là. C'est-à-dire qu'on a la bouteille au premier plan là qui s'est renversée et qui donne la création de tout le reste, c'est ça? Exactement. C'était contenu dans la bouteille. Voilà. Ah mais non mais regardez ça, regardez cette vue. Combien de temps pour créer ce diorama? Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce diorama je l'ai commencé il y a à peu près 1 an et je l'ai laissé à l'abandon pour... On va se rapprocher. Parce que j'avais plus le temps de m'y mettre dessus. Et une fois qu'on avait validé la BRA 2019 avec toute l'équipe, ben, je me suis dit... Donc Brick Expo Rhône-Alpes. Voilà exactement, mets-y-toi à fond et finis ça pour les couleurs là c'est juste magnifique. Le rocher en lui-même c'est excellent. Tous les petites notions steampunk là, avec la vapeur et tout là c'est juste excellentissime. Et même toute la déco là. Et d'où est venue l'inspiration? Que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Tout fait à l'instinct. Eh ben franchement moi ça me vend du rêve. Bon par contre t'as quand même dû, j'imagine, comme pour la tour qui fait appel à des techniques qu'on voit quand même beaucoup sur Flickr, les gens qui sont... Il y a des moqueurs de génie qui emploient beaucoup ces techniques. T'as repris un peu quand même des idées que t'as trouvées sur le net. C'est ça, bah, ça fait quelques années que je moque maintenant. Après les techniques elles se connaissent. Oui. Donc là il y a énormément de techniques utilisées. Ah parce que ça là c'est pareil hein. Là la petite tour, je sais même pas comment on appelle ça, mais c'est excellent avec les tuyaux qui permettent de raccrocher les tiles, enfin les pièces dessus là, c'est super malin. On a quand même beaucoup de... Des techniques différentes, il y en a énormément. Ah ouais, non mais ça aussi c'est super. Bah oui, là on voit encore les murs. C'est ouf, c'est ouf. Alors, là, franchement, écoute, je le dis souvent dans la vidéo, mais écoute, je prends tout, je le prends. Voilà, merci. Alors Valentin m'a dit qu'en plus c'était que la première partie, hein, donc il fait monter la hype. Et on peut voir aussi qu'à l'arrière, on a encore du détail qui est à l'intérieur. Et franchement là du petit mur un peu en mode mosaïque, du détail à l'intérieur, c'est juste c'est assez oufissime. Pareil la vue qu'on a quand on regarde par ici, si je fais la mise au point au loin, on voit le reste un petit peu du décor derrière. C'est quoi, c'est un personnage, c'est du Star Wars ça? Seigneur des Anneaux, pardon, autant pour moi. Oh là là, j'ai péché. J'ai fauté, chef. Enfin bon, bref, c'est génial. Merci Valentin, puis j'ai envie de te dire que j'ai hâte de voir la suite, hein, pour pas te mettre la pression, hein, c'est pas l'objectif. Hein. Avec plaisir. Alors, à côté de Valentin, on a Marine, qui est une grande fan d'Harry Potter, visiblement. Alors, on va commencer par regarder ça. Donc, je vois que vous êtes quand même tous les deux fans des bouteilles. Hein. Voilà, puisque tu as quand même réussi à nous faire rentrer un terrain de Quidditch dans la bouteille. Alors il s'est passé quoi? Parce que Valentin, il suffisait d'ouvrir une bouteille pour créer un diorama complet. Et chez toi, le terrain de Quidditch se retrouve dans la bouteille? Voilà, c'est ça. C'est le terrain de Quidditch. Je me suis dit que je voulais vraiment le transformer et faire quelque chose d'amusant avec. D'accord. Quand ils ont sorti la bouteille, je me suis dit pourquoi pas mettre un Quidditch dedans. Alors j'aime beaucoup ce que tu as fait, c'est-à-dire que tu as pris une plaque. C'est une grande plaque, c'est une plaque de combien là? 60? C'est une plaque de 32 par 32. Ah, 32 qui sont assemblées, tu as fait un rebord et tu as rempli ça de petites piécettes. Voilà, tu es très riche, hein, beaucoup de diamants qui remplissent cette mer, ça donne un effet super, c'est vraiment très joli. Et du coup tu as fait une réinterprétation des sets de 2018 pour refaire un château qui ressemble, un peu plus ressemblant. Voilà, c'est ça. Parce que les playsets de 2018, en fait ils font vraiment que la moitié à chaque fois des bâtiments, donc du coup moi j'ai voulu les adapter, les faire en entier pour pouvoir faire mon mug. Alors écoute, en tant que Potterhead moi-même, ça parle à mon petit cœur de fan d'Harry Potter et c'est vraiment très joli.
À côté, t'as un petit microscale de Poudlard complet. Ça c'est le tout premier mug que j'ai réalisé en fait. Est-ce que tu t'es inspiré des choses du net ou est-ce que tu as créé? Pas du tout, ça c'est que de la création. Il y a beaucoup de choses du net qui traînent et il y en a un là actuellement, je te le montre. Que je vais mettre quand je vais illustrer la vidéo, qui est sur une plaque de 48 par 48 qui est magnifique. Ah ouais. Moi j'arrive pas à m'inspirer du net, j'ai du mal, je trouve jamais les inspirations qu'il me faut. Donc, Alors du coup ce petit Poudlard microscale réalisé par Marine qui est vraiment très très mignon. Alors bon, par contre des bateaux qu'on n'a jamais vus, hein, voilà, là c'est on dirait une course, hein. Hop, on va le remettre dans l'axe, mais c'est très bien, hein, les épaulettes de figurines comme bateau, c'est vraiment très bien trouvé. Une petite réinterprétation du livre de J.K. Brickworks que tu as pimpé en Harry Potter visiblement. Oui. Alors on va regarder ce qui se passe quand on l'ouvre. Hop. C'est joli, hein. C'est joli. Donc à gauche le terrain de Quidditch et une partie du château, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et à droite la forêt interdite et le château. Voilà. Oh. Une autre partie du château. C'est très joli et ça s'ouvre et ça se ferme très bien. Et pour terminer, un dernier petit mock qui... Ah, c'est Valentin aussi. Bon bah on en a déjà assez parlé de Valentin, mais c'est joli, voilà, c'est joli. Avec une belle utilisation de petits animaux et une demoiselle ici qui a l'air de faire des trucs pas très catholiques. Alors on continue et on est sur le stand de Laurent. Alors Laurent qui est derrière, qui m'espionne et qui surveille que je dise pas trop de conneries. Tout d'abord il a fait un gros mock lunaire, j'ai envie de dire, et j'aime beaucoup les détails ici utilisés pour la construction pour le sol. Et en fait on a une espèce de base lunaire spatiale Octane. On reconnaîtra le logo ici et je suis convaincu que le président business serait très content de sa réalisation et de son œuvre pour la patrie, pour l'entreprise, n'est-ce pas? Et il serait épargné par le Tacos Tuesday ou le Tacos Friday, je sais plus, enfin bref, la grande journée du collage. Et effectivement là on voit plein de choses, des véhicules lunaires qui sont vraiment très bien faits. On en voit encore un autre exemple ici avec une très belle réutilisation de bulles de cockpit, voilà, c'est vraiment très bien fait. Et le bâtiment en lui-même pareil qui est vraiment excellentissime. Et si on dérive un peu vers la droite, eh bien on trouve un vieux set pirate. Et si on continue sur la droite, donc on a ici un set pirate de 1989, 182 pièces, le Forbidden Island. C'est vieux, c'est cette île interdite où il le fait visiblement pas bon vivre, mais surtout l'intérêt c'est que Laurent, tu nous as, il est encore derrière moi, je parle sous le contrôle de l'huissier de justice, il nous a refait ce set, enfin tout du moins réinterprété en version 2019, et on passe de 182 pièces à gauche à 4000 pièces à droite, et c'est juste dantesque. Franchement c'est super sympa. Ce qui est très intéressant, et ça c'est une technique de construction également assez avancée, on a une plaque bleue en dessous, c'est ça? Tout à fait. On peut même démonter un petit morceau. Et voilà, et je le fais parler, je l'ai réussi à l'avoir. et du coup, on met de la brique, de la tile transparente par-dessus, ça fait l'effet de fond marin. Et ensuite, quand on commence à mettre de la brique tan, par exemple, avec de la brique transparente par-dessus, eh bien, ça nous fait cet effet d'eau qui arrive sur le sable chaud. Et on peut ainsi se prélasser dans son hamac par ici. Par exemple, mais néanmoins on n'oublie pas notre vie de piraterie et il faut surveiller les environs des fois que de méchants, comment ça s'appelait ces personnages? Voilà, garde anglaise, garde espagnole. Voilà, disons que si on a des représentants par exemple de la couronne de Sa Majesté britannique qui viendraient pour chasser le pirate, voilà, et en tant que bon pirate que nous sommes, on aime rester tranquille sur notre petite île, notre petit coin de paradis, avec du rhum entre autres, chose qu'il a vachement bien représenté. Et cette vue du ciel, j'ai envie de dire, nous permet ainsi d'apprécier cette notion en fait de rivage, de plage et d'abord côtiers qui ont été réalisés. Et franchement c'est juste excellent. Et bien j'ai envie de dire félicitations Laurent. Alors du coup après avoir parlé de pirates et de station spatiale Octane, on fait un petit tour juste à côté sur le stand de Sébastien, qui est un stand vraiment assez exceptionnel parce que tu as plein de petites créations. Et je sais que tu m'avais parlé que tu avais peut-être créé un concept un certain temps.
assez intéressant, de petite taille. Voilà. Tu parles des blockades ou des... Oui, c'est ça. Les blockades. C'est peut-être des choses qui étaient préfigurant les briquettes. Ouais, voilà. Moi, je m'étais inspiré d'Austin Carston, qui avait créé le blockade original, mais qui ressemblait au briquet d'aujourd'hui, qui était tout droit. Et moi, j'en avais fait des super-héros. Avec des têtes articulées. Voilà, avec des têtes articulées. Donc là, en parlant de super-héros avec des têtes articulées, il y en a un paquet pas possible. Les univers pêle-mêle sont énormes. Est-ce que tu peux me montrer le Iron Man qui est là avec son casque? Ça, c'est exceptionnel. Donc du coup, attends, mise au point. Voilà. Donc il a le casque rabattable. Ça c'est la classe. On n'est pas tout à fait au format briquettes. La tête bouge. La tête bouge, mais c'est un peu plus petit ou c'est la même taille. Exactement la même taille. D'accord. T'as fait du Iron Man. Tes préférés là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que vous en voyez beaucoup à l'écran. Ah, mes préférés, c'est mon Goldorak, c'est mes Mazinger, c'est mes derniers là que j'ai fait. Là on n'est plus. Alors après, effectivement, t'en as encore en Goldorak, Actarus. Là, je vois un Actarus ici en briquettes. Et par contre, t'as un autre format. Et là, c'est mon dernier que j'ai fait. C'est qui ça? C'est un Eva 03 de Evangelion. Ouais. Ah, bien joué. J'adore. Il faut reconnaître les références. Ah ouais, bah oui, Evangelion, effectivement. Et t'as un autre format du coup. Là, c'est le nouveau format que j'ai emprunté sur lequel tu bosses. Galb, d'accord. Qui fait du Bioman, enfin des Megazorg. Voilà, et t'as fait du Goldorak. Du Goldorak, du Mazinger, enfin les robots de Go Nagai, quoi. Du coup, c'est assez souple, c'est sympa, tu peux lui faire des petites positions avec une taille assez... Et ça a l'air quand même assez robuste. Ça tient. Ça tient. Et ce qui est rigolo, c'est la technique, moi j'adore, parce que c'est juste des clips. Un clip inséré dans une brique. Ouais, mais ceci dit, là c'est Mazinger. Ouais, ça c'est un Mazinger. Ouais. Le Mazinger Z, le film, là, le dernier, est magnifique. J'ai pas regardé. Bah non, mais attends, tu peux pas faire des Mazinger et pas avoir regardé le dernier film. Mais il faut que je regarde. Qui est graphiquement juste exceptionnel. Bref, c'est super. Bon, toi, je sais que t'as un Flickr ou t'as un truc comme ça, donc de toute façon, Flickr, je le mettrai en description de la vidéo. C'est Septoutouille, vous cherchez ça. Alors, Septoutouille sur internet. Regarde. Oh, puis en plus, t'as le mini. Le mini vaisseau. Il est trop bien. Voilà, c'est la classe. Et tu t'es fait toi-même en briquettes. En briquettes, juste pour faire une petite... Alors moi, tu vois, beaucoup moins inspiré, je me suis fait moi-même aussi, mais avec la boîte briquettes officielle. Moi, c'est avec la boîte briquettes aussi. J'aime aussi beaucoup le petit R2. Ça, c'est pure création originale. Ouais, c'est... Non, mais c'est... Et même les Chinois m'ont piqué. Tu peux me montrer là du coup vite fait, puis après je me tire à côté. T'aurais pu prendre la plaque complète, bon c'est pas grave. Ouais. Hop, le petit R2 miniature. C'est quand même bien fait. On peut guère, après miniaturiser ça devient compliqué. J'en ai fait un plus petit. Enfin, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a fait un plus petit encore. Eh ben écoute Seb, je te remercie. Merci à toi. Pour ces petites briquettes maison de qualité. Ça reste toujours aussi impressionnant. Si, elle va parler. Alors on est sur le stand de Nathalie qui est juste à côté de nos petites figurines qu'on a pu voir juste avant. Et là on est dans quelque chose de vachement plus artistique, très épuré. J'aime beaucoup ce que tu fais, Nathalie. Merci. Donc là tu fais de l'art en Lego, là, clairement. Là, chacun son interprétation. Alors là tu as fait des jolies fleurs. Ouais. J'ai une approche différente en fait. Moi je ne monte pas de set officiel, je ne suis pas les notices, ça ne m'intéresse pas. Je fais plutôt de la création à partir de pièces. Et donc là par exemple sur les fleurs, j'ai commencé avec cette pièce là dont j'ignore le nom, qui est un enjoliveur de véhicule technique ou une pièce technique. Oui. Et moi j'y ai vu des fleurs en fait. D'accord. Et à partir de là, j'ai développé l'idée. Et j'ai par exemple pris cette pièce-là qui est des rouleaux de lavage, de station de lavage. Ouais, c'est ça. Entre autres, des brosses. Et oui. Non, ces pièces-là, ça faisait 6 mois qu'elles étaient sur mon bureau. C'est très bien détourné. Et d'un seul coup, je me suis dit, ça fait des fleurs. Ah ouais, carrément. À côté, j'aime beaucoup ta réinterprétation du livre. Bon, il faut aimer la qualité. Voilà. Puis je pense que c'est pas un livre de toute jeunesse. Tout à fait. Alors en fait, j'avais trouvé cette pièce et puis bon, moi j'ai lu la collection Que sais-je quand j'étais étudiant et je me suis dit, je vais refaire un Que sais-je. Et donc à partir de là, j'ai cherché un Que sais-je
de cette couleur-là. Ouais. Ça a été ça le plus dur, avec un titre pas trop long et du coup tu tombes sur la qualité. Et un titre sympathique, et je trouvais que la qualité pour Lego c'était pas mal. Le plus dur ça a été de trouver le livre sur le bon. Ouais, je veux bien te croire. Là tu nous as fait un superbe jeu, un jeu d'échecs. C'est ça, enfin c'est un damier et je l'avais créé pour un concours organisé sur Brick Pirate, le thème c'était les saisons. Au départ j'avais juste fait le damier et puis finalement je me suis dit que je pouvais développer l'idée. Et j'ai fait 4 scènes qui sont pareilles, mais dont les couleurs varient selon les saisons. Vas-y, fais tourner. Et c'est toujours la même scène, il y a toujours un banc avec un petit sac, une fenêtre et un luminaire. Ah, c'est excellent. Pour l'été, c'est un peu tombé. Je peux le remettre là ? Oui, vas-y, remets. Pour l'été, j'ai mis une porte parce que j'avais pas la couleur, bleue. Tu fais tout tomber. Ouais, j'ai tout fait tomber. Un peu fragile. L'hiver. Ah, c'est... Et l'automne avec les seins comme luminaire. C'est vraiment super sympa. Et c'est des plus grosses réalisations que... Et c'est pas fini parce que tu as d'autres interprétations artistiques. Donc là on change de domaine, là tu nous fais des grenouilles. Ah, non. C'est un terme qui vient des fois non, alors c'est pour quoi des personnages. J'ai commencé avec... En fait c'est une des premières créations que j'ai faites. C'est ce personnage-là. J'avais fait aussi un petit bateau. D'accord. J'ai commencé à faire, à mosser et à faire des créations. Quand j'ai trouvé cette pièce... elles sont belles, hein, ces bulbes là, comme ça, c'est... une jolie pièce. Ah non, c'est une pièce de Montgolfière. Et à partir de là, et c'est vraiment là que j'ai commencé à faire de la création. Bon, après, des fois, le hasard sert, hein, parce que par exemple, il a des yeux plus quart. D'accord. Quand je faisais ce personnage, j'ai chiné et j'ai trouvé des yeux. Bon. Écoute, si j'ai besoin d'une idée ou de lumière, je reviendrai sur ton stand. En tout cas, c'est excellent. Ce qui est intéressant, c'est que ça change. C'est très artistique. Voilà, bref, moi j'aime beaucoup. Bah écoute, merci Nathalie pour cette visite guidée. Merci de m'avoir interviewé. Oh, je t'en prie. Alors, après Nathalie, on a Jocelyn, que j'ai déjà croisé à moult reprises et j'adore toujours autant ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous présenter Jocelyn? Salut au passage. Bonjour. Ce que tu nous as amené de beau cette fois-ci, c'est quoi ce gros machin noir? Alors, ce gros machin noir, c'est un projet. D'accord. C'est un projet qui n'est pas encore terminé, je l'ai commencé il y a 3 jours. D'accord. C'est un projet de vaisseau spatial pour un concours. D'accord. Pour le forum Brick Pirate. Ok. Le thème du concours, c'est le space classique des années 80-90. D'accord. Et donc du coup j'ai choisi de faire un vaisseau sur le thème des Space Police 1. D'accord. Donc le milieu des années 80 environ. Effectivement. Voilà, et donc c'est le début, donc un gros vaisseau qui va être je pense assez grand. Ouais. Donc on va être certainement autour de 1 mètre de long. Voilà, certainement. oui, parce qu'effectivement on voit à droite qu'il est encore en cours de construction. Ici, tu as un exosquelette piloté par un martien. Par un martien de Toy Story. Exactement. Donc là, c'est un Hulkbuster que j'ai modifié. J'ai repris le Hulkbuster. Tu as repris les plans. J'ai repris le plan, puis en fait, je voulais changer de couleur. Et j'ai amélioré les défauts de Lego. C'est-à-dire tu as mis des vraies épaules, des vrais coudes, des vrais genoux. Voilà, j'ai modifié les hanches pour que les jambes puissent être articulées dans tous les sens. J'ai mis des rotules aux genoux. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Voilà, j'ai modifié le bras gauche pour avoir un vrai canon. Et ensuite j'ai modifié des éléments. Le vrai problème du Hulkbuster pour l'avoir, c'est effectivement ses genoux. Hein. Il n'a pas de genoux, c'est très chiant. Exactement. Bon, alors ma pièce préférée, voilà, tu me connais. Ouais. Je suis un grand fan des Marvel et particulièrement de Tony Stark. Donc tu nous as ramené ton magnifique mock sur le hall des armures de Tony, bon, qui est bien mieux que celui de Lego. Oui, on va l'avouer. Hein, tout à fait. Alors combien tu as de figurines dedans? Alors dans celui-là il y en a 21. Alors elles sont pas toutes différentes, il y a quelques doubles. Oui, il y a quelques doubles. En même temps, Lego n'en a pas fait. Je crois qu'on a 22, 23, un truc comme ça. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Donc du coup, là il est en quelle armure là, notre Tony là au milieu? Alors ça doit être la marque 2 ou 3 je crois. Une des premières. Une des premières. D'accord. Je crois que c'est la première véritable qu'il met quand il revient à Malibu. Là, le triangle, c'est les armures d'Iron Man 2. Hein. Là, alors le triangle, c'est celle de Iron Man 2, effectivement. Iron Man 2. Hein. Voilà, quand il crée le nouvel élément exactement, tout à fait. Pour combattre Mr. Vanko Jr. Exactement. Ouais, t'as vu, je suis fan comme ça. Ouais. Le sceptre de Loki, revient. Le sceptre de Loki qui est entreposé ici. C'est pas très safe hein, de garder une pierre d'infinité. Ouais, mais c'est pas pour rien que ça les a mis dans la merde. C'est pas faux. Et de mémoire, parce que je le sais, il tourne. Oui, il tourne ce mock.
Alors tu m'avais parlé, alors oui c'est vrai, j'aime toujours autant cette petite scène ici qui nous fait penser évidemment à Avengers 2, l'ère d'Ultron, quand effectivement Vision prend le marteau. Voilà, tout à fait. On pourrait maintenant, après avoir vu Endgame, on pourrait mettre quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, on y pense. Les grands esprits se peut-être. rencontrent. Et je me rappelle que tu m'avais dit il y a déjà au moins plus d'un an de ça que tu aimerais bien modifier ce bâtiment pour mettre ici pas le Hulkbuster, ça c'est la version... la première version petite. C'est le premier, c'était donc celui qui était sorti pour Ultron. Hein. C'est ça, tout à fait. Avec la cage pour Hulk et tout ça. Hulk avec. Exactement. Oui. Et là tu voudrais mettre le Hulkbuster, tout à fait, les plans sont en cours. Les plans sont en cours, par contre c'est un projet de longue haleine. Hein. De longue haleine, hein. J'annonce plutôt 2020-2021. Alors j'aime toujours autant tes petites créations, donc la petite NES, ça c'est un plan que tu as récupéré je crois. Oui, la NES c'est pas moi. Par contre, le distributeur amartien. Tout à fait. Comme dans Toy Story. Comme Toy Story avec le petit crossover avec les Gremlins. Ouais, effectivement. Une autre de tes créations, alors de mémoire, qui a été publiée sur un article sur The Brother Bricks. Oui, tout à fait. Alors j'en parle parce que si tu suis mes vidéos, j'utilise très régulièrement Brother Bricks comme référence. Et j'aime autant te dire que si tu repasses dans The Brother Bricks, je le saurai. Et donc effectivement, on comprend que tu n'as été pas publié là-dedans parce que tu as fait un super mock d'une boîte comics. Oui. C'est la boîte que l'on voit au tout début du film avec les vrais symboles de la boîte. Ah non, t'as vraiment bien travaillé. Et pour terminer, c'est chez toi à côté ou c'est chez moi aussi. C'est chez toi. Voilà. C'est chez moi. Alors c'est le début. C'est un diorama collaboratif donc qui a à peine commencé. D'accord. Que l'on va réaliser pour l'exposition de l'association Brick 66. D'accord. Pour septembre 2019. Ok. Donc il y a une petite inspiration pierre à feu. Ouais, lointaine. Le thème c'est les monstres. D'accord. Et donc la maison qui est au fond, c'est une modification de la maison des pierres à feu que j'ai réalisée en fait avant la sortie, juste avec les photos. Toi t'es bon. Ouais, je trouvais qu'elle était sympa. Ah, t'es bon. Voilà. Et est-ce qu'on a terminé pour ton stand On a terminé, ouais. Eh bien, on va passer à ton cher camarade. Merci Jocelyn pour ce temps. Merci Dimitri. Et comme convenu, tu l'emballes et merci. D'accord. Donc, après l'univers d'Iron Man, on va passer dans un petit coin un peu plus japonisant avec le stand de Denis. Salut Denis. Et comme d'habitude, on va retrouver sur ton stand des créations fortement inspirées. Je ne retrouve pas les choses que j'avais vues la dernière fois. Tu t'es encore renouvelé, tu as encore innové. C'est exceptionnel. Alors tu peux nous parler déjà de ce premier mock ici, la tortue. Qu'est-ce donc? C'était parti d'un diorama de pirates et je voulais faire un animal un peu fun, enfin une île qui bouge en fait. D'accord. Je suis parti sur la création de la tortue. Et puis j'avais fait une petite maison style asiatique. Ok. La remettre là-dessus. Et c'était un peu parti dans cette inspiration-là. Ah mais c'est franchement c'est juste magnifique. Il y a combien de pièces dans un mock comme ça? Parce que la tortue est complètement en brick build, elle est creuse, elle est pleine. Elle est complètement creuse, c'est comme une coquille d'œuf, c'est vraiment le tour. D'accord. C'est 4 plaques, chaque côté vient de se coller sur l'armature centrale. D'accord. C'est super léger, je peux la démonter, la moduler pour le transport. Et on a un petit drapeau avec des petits poissons qui sont... Ce sont les drapeaux, c'est des cerfs-volants japonais. D'accord. Qui représentent des poissons et qui représentent la famille. Donc le noir c'est le père, le rouge c'est la mère et les deux en dessous ce sont les enfants. Et quand les japonais au moment de la fête des enfants accrochent ces cerfs-volants et il y a autant de poissons qu'il y a d'enfants. D'accord, donc en plus on a la petite touche culturelle intégrée dans le mock, c'est super. Donc là on retrouve tes Totoro pimpés, j'ai envie de dire. Exactement, donc, je ne suis pas à l'origine de la création Totoro, ça avait été fait par Yann il y a une dizaine d'années sur internet. D'accord. Et il avait laissé son modèle, donc je m'en suis inspiré. Et mon jeu ça a été de dériver pour recréer des personnages de Totoro. Donc c'est toujours le même modèle de base Totoro, je ne fais que changer les couleurs. Et du coup je crée des personnages comme Obélix, comme les mignons, comme les démons japonais, les pandas. Ouais, non mais c'est juste excellent. Et ça franchement sur les étagères, tout bon geek qui se respecte aimerait en avoir quelques-uns chez lui. On peut retrouver les plans quelque part? Comment ça se passe? Alors, on peut retrouver les plans, oui, il faut rechercher Totoro sur internet Flickr. D'accord. On va retrouver sur la galerie de Liane qui présente le modèle, comment les... Voilà. Et puis si on veut retrouver les tiens, voilà, de toute façon je mettrai les liens dans la description, mais si vous cherchez Xusmrix,
on te retrouvera également sur les réseaux sociaux, parce que je sais que tu es un Flickr. Et dans mon Flickr, j'ai mis en commentaire le lien pour retrouver l'adresse de création. Voilà, mais de toute façon, comme je le dis plusieurs fois dans la vidéo, tout se retrouvera dans la description. Et ici, on a un petit supermarché avec... Toujours pareil dans l'inspiration japonaise, c'est un 7-Eleven, donc c'est un combini qu'on trouve au Japon. D'accord. Ce sont des magasins qu'on trouve tous les 100 mètres dans la rue. Et qui permettent de trouver tous les produits de nécessité en termes d'alimentation, j'aime beaucoup le rayonnage, les briques de lait à droite, les petits sodas qui sont de toutes couleurs. Les petites têtes de Minecraft qui ont été réutilisées également pour les cochons et puis les creepers. Punaise. Pour les reconvertir, ça fait des marques un peu étranges de boissons. Non mais ce qui est génial, c'est la finesse et le détail, parce qu'effectivement on voit là au premier rang, vous voyez les petites bouteilles vertes, voilà, c'est les têtes de creeper. C'est du Minecraft, c'est très 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 malin. On a ici un petit tableau en relief. Alors c'est un peu une inspiration Yin Yang. C'est ce que j'allais dire. Les cartes japonaises. Yin Yang avec des carpes, un petit temple. Et ça c'est le pavillon d'argent sous la neige. Qui est inspiré d'une estampe japonaise que j'ai vue sous la neige. Et ça m'a plu de le reproduire. Alors là, t'es vraiment quand même dans un stand et une thématique nippone à fond. Et alors moi, je suis un grand fan du Japon, donc je ne peux que plus soyer. Et là, bon, carrément... On rentre dans le jardin japonais, donc devant les lions gardiens, l'Autolis. On retrouve derrière les cartes japonaises qui nagent. Alors là, d'abord, on va commencer tranquillement, hop, le temps que je fasse la mise au point, voilà, par les lions gardiens. Ensuite, on rentre dans le parc, dans le jardin qui est en fleurs avec les cerisiers. Voilà, les carpes japonaises que tu me disais. Les carpes japonaises. Les sakura, du coup, donc les fameux sakura. Les cerisiers. Alors, fleurs blanches ou fleurs roses? Il y a les deux. Les deux existent. Elles sont blanches, elles sont roses. Il y a deux types. D'accord, ok. Un dragon qui bizarrement... Ça c'est plus un coup de cœur parce que c'est un dragon que j'avais acheté, c'est mon premier achat dans un Lego Store il y a quelques années. Ok. Je me suis remis au Lego, il ne vient plus et du coup je le balade dans mes dioramas. Voilà, et enfin un petit bout de temple pagode japonaise. Voilà. Et bah écoute, je te remercie Denis pour ce tour très nippon sur ton stand. Et d'ailleurs, je dois avouer que c'est le dernier, donc je suis content, j'en ai fini. Je vais pouvoir maintenant m'atteler au montage de la vidéo. Non, mais encore une fois, c'est exceptionnel et je ne peux qu'inviter les gens à te retrouver sur tes réseaux et que je mettrai dans le lien de la vidéo. Mais voilà, merci Denis, c'est juste excellent. Alors, là, on va s'attaquer au gros morceau de l'expo, c'est-à-dire l'îlot central, là où il y a la ligne moyenne vitesse de train qui tourne, vous le voyez. Donc c'est grand, c'est très grand, c'est très très grand. Et on va aller tout de suite voir un des spécialistes, des exposants qui sont sur ce tour, parce qu'en fait ils sont nombreux. Et on va faire le point sur ce stand énorme. Donc je suis avec Xavier, un des exposants sur cette ligne moyenne vitesse. Et vu que j'ai pas tous les exposants sur la main, on va essayer de faire un gros tir groupé. Donc là je suis sur la partie à Fabien. Qui est en train de démonter la mosaïque derrière. Voilà. Et tu peux me parler de sa tour vite fait, tu connais un peu les... Alors j'ai pas le nombre de pièces, mais c'est une tour qui a été montée la première fois il y a 2 ans à Irigny pour le quartier des affaires. D'accord. Voilà, et donc elle a été remodifiée un petit peu et de mémoire elle est un petit peu raccourcie parce que... Oui. Parce que l'escabeau était passé haut. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce qu'il a dit voilà, tout à l'heure. Bon, aussi là on est dans un des virages de votre ligne moyenne vitesse. Voilà, des virages très serrés. Voilà, on va continuer. Donc tu disais, là on a Fabien qui nous a fait un petit bout de fête foraine à l'arrêt pour l'instant. Hein. Voilà. C'est le matin, on se réveille tranquillement. À côté, on a Eric qui nous a fait donc un quartier alsacien, voilà. À Colombage, on va en retrouver un petit peu plus loin. Donc la particularité, c'est qu'on voit qu'il y a quelques animations lumineuses et tout était en Lego à partir des modules du jeu vidéo Lego Dimension. Voilà. Donc j'essaierai de la voir un peu plus tard pour qu'il nous explique comment il pilote tout ça, mais a priori effectivement les lumières, la vitesse, tout ça c'est géré par du Lego Dimension. Alors je quitte Xavier quelques secondes pour retrouver Eric que j'ai retrouvé perdu dans l'exposition. Et il en fait du bruit Xavier avec ses trains, il le fait exprès d'ailleurs je pense. Donc salut Eric. Bonjour. Qui va nous présenter son stand plus finement évidemment. Donc du coup, mais il le fait exprès Xavier. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer les fonctionnalités électroniques, je vais dire, qui sont mises en œuvre sur ton stand, s'il te plaît? Oui, alors l'idée principale c'était d'avoir ce petit tramway qui fait son aller-retour de façon automatisée.
Alors l'astuce que je produis ici, c'est d'utiliser les plateformes Lego Dimension qui sont cachées sous les rails et qui permettent de détecter le tramway grâce aux puces qui sont embarquées sous le tramway. Donc en grosso modo, tu as mis Batman d'un côté et Gandalf de l'autre? Par exemple. Et donc quand il arrive sur les plateformes qui sont situées au niveau des quais de chaque côté, le tramway s'arrête automatiquement. Et on a aussi le petit détail, c'est qu'on a un petit chenillard qui s'allume sous le quai. T'as le tempo? Le tempo, le temps restant avant que le tramway reparte. Ah non mais c'est de la haute voltige électronique, cher ami. Combien de temps pour programmer, mettre ça en branle et que ça marche? Un peu de temps quand même, je ne saurais pas dire. En fait, je suis parti déjà de ma base du logiciel que j'ai développé pour piloter le TypePad et par-dessus j'ai rajouté donc cette petite fonctionnalité. Et est-ce qu'il y a donc d'autres choses qui utilisent du Lego Dimension? Alors on a la fontaine au centre, voilà, qui permet de mettre un peu de couleur, un peu de lumière. D'accord. Mais également, l'idée c'était de pouvoir prendre la main sur l'ensemble du système sans devoir manipuler l'ordinateur qui pilote tout ça derrière. D'accord. Donc sous la statue, j'ai remis une puce. Voilà, on a remis Batman. Voilà. Ouais. Donc qui permet d'un côté d'activer le manège. Ok. Et donc je peux également l'arrêter. Et jour, nuit, jour, voilà. nuit. Et de l'autre côté de la fontaine, c'est avec le tramway, donc on va attendre qu'il redémarre. Ok. Allez, redémarre pépère, la tempo est sur la fin. Et le tramway repart. Et je peux arrêter le tramway de cette façon et le relancer. Ah oui, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce qu'on a d'autres fonctionnalités qui sont cachées? On a encore d'autres fonctionnalités qui sont cachées. Vas-y. Sur le petit kiosque qui est à droite du diorama, oui, on voit qu'il clignote. Il clignote, oui. On a le petit électricien qui essaie de le réparer, oui, c'est vrai. Et en fait, sur le diorama, encore une fois, on a un petit accessoire caché avec une deuxième puce Lego Dimension. D'accord, c'est le tonneau qui était caché. C'est le tonneau qui est caché au niveau du bar, ici, oui, ok. De la cave à vin. Ok. Et donc pareil, en le plaçant sur la fontaine, on rend la lumière fixe, donc l'électricien a réparé. Donc là, comme on est un petit peu trop exposé à la lumière, on voit pas beaucoup. D'accord, mais la lumière ne clignote plus, effectivement. Et pareil, je peux remettre et ça se remet à clignoter. Effectivement, là on le voit, ça clignote, d'accord. Et enfin, le diorama, la première fois qu'il a été exposé, c'était au Salon du Train d'Orléans au mois de novembre. C'était le week-end du 11 novembre. Ok. Et donc l'idée, c'était aussi d'avoir une animation bleu-blanc-rouge pour l'occasion. Donc là pareil, on va pas avoir beaucoup de lumière, donc on va pas forcément très bien voir. Que tu vas pouvoir coder. Mais en mettant de ce côté-là, on a les kiosques, la statue qui s'allume en bleu, blanc, rouge, en alternance. Alors, ah oui, donc c'est-à-dire que là on a le kiosque, là il est bleu. Voilà. Là on est. Après ça passe au blanc, ok, et ça passe au rouge. Et ça passe au rouge. Ok. Donc voilà, j'ai quelques animations de couleurs comme ça qui peuvent se choisir grâce au tonneau. Et pour ce qui est des bâtiments, parce que on voit le talent quand même, le génie du code, parce qu'il faut rentrer dans la matrice pour faire fonctionner ça. C'est très compliqué, mais néanmoins t'es pas en reste sur la construction en briques. Ouais, alors j'ai un petit goût pour les maisons à colombage. Donc les trois maisons qui sont sur la gauche du diorama, c'est les trois maisons qui sont sur la place centrale de Lannion, donc le Nord. D'accord. C'est une reproduction de maisons bretonnes. Ok. Également, cette grande maison ici, c'est une reproduction également d'une maison qu'on trouve en Bretagne. Le reste, c'est de la création libre. Création libre. Voilà. Eh ben écoute, on va te laisser faire de la création libre parce que tu le fais bien. Et moi, je vais retourner avec Xavier parce qu'on va continuer de découvrir le reste de cette ligne moyenne vitesse. On a ici de belles éoliennes Vestas. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il y en a deux qui sont les nouveaux modèles de première, et celle du fond, c'est une des modèles d'origine qui devait être offert aux employés de chez Vestas. Voilà, avant que le 7 ne sorte officiellement. Et puis pareil, elles ont un système, il y a du vent plus ou moins, il y a des demandes électriques plus ou moins, donc elles ne tournent pas toutes en même temps, au même moment, etc. Ah bah, franchement, tout est régulé. C'est la classe. Et là, je crois qu'on arrive chez toi. Voilà, on arrive chez moi, enfin on est trois là sur une partie où on a fait une guilde. Donc on va retrouver la particularité. Alors tu m'as dit, donc il y a Michel, Xavier et Pierre. Donc Michel sur la partie gauche, après Xavier au milieu et Pierre à droite en chantier. Et voilà, donc pareil, de la lumière et puis... Donc toi tu es quand même notre grand spécialiste
de l'éclairage, hein. Voilà. Disons-le comme ça. Tu es le Vinci de Freelog. Le Vinci, non, je sais pas, le Volta, Alors, le Monsieur Ampère. Monsieur Ampère, c'est clair, le Tesla, Voilà. n'est-ce pas? Donc comment tu fais là par exemple la petite voiture de... Alors la petite voiture, eh ben, elle est juste branchée en dessous, donc vous avez un fil qui vient. Oui. Et puis à l'intérieur, vous avez un petit module électronique. Alors là, c'est vraiment du très roots. Voilà. Donc un petit module électronique qui est vraiment qui va permettre de faire le clignotement des phares avant. Donc et ça puis, c'est tout toi qui câble, qui voilà, soude qui avec tes soude petites mains. avec les petites mains. Oh là là, c'est pas facile. Voilà, Hein. tous les lampadaires c'est pareil, ils ont un petit fil qui passe à travers une taille technique. Alors ça, est-ce que c'est de la brique Lego que tu as modifié, percé, machin, ou est-ce que c'est de la brique compatible que tu achètes? Non, c'est de la brique Lego, on ne travaille que avec du vrai Lego. Effectivement, les lampadaires Lego à l'origine ne sont pas percés. Oui. Donc on perce doucement. Mais sûrement. Et puis on intègre la petite LED à l'intérieur. Voilà. Ok, alors autre question, parce que du coup, depuis tout à l'heure je vois passer des trains. Comment ça se passe là, sur tout ce circuit? Il y a combien de trains? Alors, il y a... Combien de kilomètres de rails? Alors il y a 100 mètres de rail de mémoire. Et on a une ligne principale qui fait un aller-retour. Et puis on a deux autres petites boucles intérieures qui permettent à deux autres trains de circuler pour animer, ils tournent dans l'autre sens. Donc voilà, mais ce qui n'empêche pas malheureusement les accidents. Voilà. Des fois même on a un accident du Et train alors la vitesse maximale, est-ce qu'on peut avoir la possibilité d'avoir un train qui fait une grande ligne droite pleine balle? Ah ben il suffit de prendre la commande. Alors attends, je recule. Alors par où il va arriver? Première accélération. Un petit peu le pilote. Alors. Là, c'était chaud, c'était non. Ouais. Ah oui quand même. Alors on vient de le constater, c'est assez impressionnant. Alors je sais que ça s'appelle ici ligne moyenne vitesse parce que vous n'avez pas assez de distance pour que ça prenne la vitesse maxi. Voilà. Mais au maximum vous avez réussi à... Là on doit être sur du 17, 18, on doit approcher les 20 de temps en temps. Mais on n'a pas le système de chronométrage comme sur la ligne à grande vitesse. Et vous n'avez pas la distance suffisante pour obtenir la vitesse max. Hein. Pour obtenir les vitesses max. L'ordre de grandeur sur une vitesse max sur une ligne comme celle-ci? Ah bah si on fait des concours sur une ligne comme celle-ci, on va être sur du 17-18 km/h à peu près. Et le maxi que vous ayez jamais fait? 30,09. Eh ben écoute, félicitations, c'est juste énorme. Donc on continue et là on a le petit angle à Mister Jérôme, c'est ça? Voilà, c'est ça, Jérôme avec des bâtiments un peu haussmanniens. Haussmanniens, voilà, on est donc une belle rue avec des magasins. C'est vivant. Tout est détaillé. Si on regarde dans le détail, il y a vraiment des choses avec la place du marché. Les immeubles ont des. C'est très girly là le train là. Voilà. Ah oui, là c'est le train Friends de Jérôme. Ah je savais qui est. Ah c'est Aïma, pardon. Ah, et voilà, démasqué. Oh trop joli, tout pour le cheval. Ah, alors là on reconnaît l'humour de Monsieur Jérôme. Oh trop joli, tout pour le cheval, écrit CHWAL. On appréciera le détail de la vitrine avec les petits casques qui ont les cheveux derrière, là, les chapeaux, les machins, c'est tout détaillé. Hein. Et la licorne qui va faire ses emplettes. Et la licorne qui va faire ses emplettes, voilà. Voilà, on voit la licorne, on la voit. Ok, c'est excellent. Et ben... Albert Einstein est en train d'expliquer à tout le monde que E égale MC2. À côté du président Lincoln. Évidemment, aucun anachronisme dans cette scène. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, on continue la visite sur le stand de Nicolas. Et la première chose qu'on voit, c'est une grande tour rouge. Mais qu'as-tu fait? D'où t'es venue l'inspiration? Alors, au début, c'est parti de la deuxième édition de l'expo de Dimos. D'accord. En fait, où il n'y avait que 4 étages. Ok. Et une grue pour faire qui était en construction. Ok. Et en fait, à la première Brick Expo de Rhône-Alpes, en fait, c'est la première fois qu'elle a été complète avec 16 étages.
Donc là 16 étages. Là il y en a 20. Et là comme je vois à chaque fois c'est tout rempli. Hein. Ah oui, toujours tout est rempli. Bon, il y a pas encore l'éclairage mais il va pas. Il y a quand même un dragon tout en haut. Hein. Oui. Ça me fait penser un petit peu à la vue qu'on a dans Lego Movie 1, quand on voit la ville du père à la fin. Oui. Et qu'on voit des dragons sur les toits des bâtiments quand le fiston joue. Mais c'est un peu le principe, c'est-à-dire que je fais les expositions avec mes enfants et c'est mes enfants qui mettent tous les personnages. D'accord. Alors là, par exemple, je vois que malheureusement, Marcello, le vendeur de pizza, a eu un petit accident. Attaqué par un dinosaure. Voilà. Alors, ce qui me rassure, c'est que dans la bouche du dinosaure, c'est un carton de pizza. Il n'y a que la pizza. Et pas le pizzaiolo. Non. Voilà. Donc c'est pareil. Là, vous avez une grosse course de Speed Champion. En ville, c'est pas très quand même. Oui, bah d'ailleurs, il y a des carambolages, il y a des accidents. Ah oui, là, oui, effectivement, il y a des accidents. Ouais, un petit coin fête foraine avec le fameux roller coaster. Qui se coince de temps en temps. Qui est toujours impressionnant à voir fonctionner quand il se coince pas. Voilà. T'as rajouté un peu d'électronique parce que tu t'as mis un timer avec prochain départ. C'est pour éviter de le faire tourner en continu parce que ça tourne. Alors du coup, à un moment ça bloque un peu quand ça tourne en continu. Mais ça veut dire que ton système ici permet de piloter le fonctionnement du roller coaster ? Oui. Ah oui, donc c'est chiadé. C'est une tempo. En fait, il y a un seul moteur qui commande les deux chaînes. D'accord. Donc, quand il tourne dans un sens, il commande la première chaîne. Okay. Quand il tourne dans l'autre sens, il commande la deuxième chaîne. D'accord. Du coup, rien que pour ça, je peux pas le faire tourner en continu. Ok. Et donc après, il y a une tempo pour le faire démarrer un peu. D'accord, donc c'est excellent. Et enfin, un petit manège de Mighty Mick Rose. Oui. Voilà. Ah, donc ça, c'est la classe. Donc tu nous as fait un petit panachage de fête foraine, de train, de Speed Champion. Donc un joyeux mélange. Et des dinosaures. Et pour terminer sur le stand de Nicolas, il y a sa fille qui a aussi œuvré et du coup on a une petite zone de manège un peu typée Friend évidemment, avec un petit circuit de karting très sympathique et très bien décoré au demeurant, hein. C'est très bien fait, elle a du talent. Hein. Oui, elle a beaucoup de talent. Elle a beaucoup de talent, ils nous dépasseront tous ces jeunes. Et un petit coin ici, effectivement, fête foraine. Et j'aime toujours autant, moi, le stand hot dog, bizarrement. Voilà, écoute, merci Nicolas. De rien. Alors, on enchaîne par un décor plus désertique, plus chaud, avec moins de dinosaures. Ah non, et encore, j'ai dit une connerie parce qu'il y en a un là. On est avec Yves et Pierre-Yves. Salut messieurs. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de choses chez vous. On commence d'abord par une vue globale de cette zone désertique qui met bien en valeur un certain Apocalypseburg. Oui, alors l'idée c'était de faire un décor un peu apocalyptique justement. Ouais. Donc on a quelques bâtiments qui rappellent un peu avec la route 68. On va se déplacer aux États-Unis. On va faire le tour. Donc effectivement, je vois de la réutilisation de cette Lego Movie 2, bien évidemment, qu'on voit en plein milieu. Que vous avez mis effectivement un petit bout de ville. Voilà, ouais. Et vous avez eu des choix inspirés puisque vous avez pris le corner garage et le diner qui est de set américain, on va dire ça comme ça. C'était l'idée, effectivement. Ok. Je vois qu'il y a eu aussi, ça c'est intéressant, de la réinterprétation de cette Lego Overwatch, comme ici l'escorte à Dorado qui a été un petit peu améliorée puisque logiquement elle n'a pas de roue. C'est ça, donc il a fallu trouver tout un système pour mettre les roues dessus. Ouais, et c'est bien fait parce qu'on y voit du feu. Ça fait du coup un très beau pick-up à l'ancienne. Et on voit d'ailleurs la devanture de l'escorte à Dorado ici qui a été réutilisée. Est-ce que tu as utilisé les figurines du coup? Non, pas forcément de Dorado, excepté le chauffeur Ah oui, donc tu as utilisé le Soldat 76. Ouais, voilà. Ok. Sinon, non, c'est des figurines prises un peu de partout dans les séries de mini-figures, dans le film. Donc là-bas aussi, tu as une zone travaux, on va dire. Voilà, donc c'est de circonstance, hein, j'ai envie de te dire. Oui, tout à fait. Ouais. Alors il y a pas mal de briques éparpillées, donc ça contribue à l'atmosphère du diorama. Il y en a aussi en ville, donc est-ce que c'est pas un peu le bazar quand même? C'est un peu le bazar, effectivement. L'apocalypse commence. Alors c'est un peu l'apocalypse. Mais alors, Pierre-Yves, là, on est plutôt dans leur travail ordonné, de qualité et en quantité. Du train. Vu que j'ai débuté il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vraiment aimé le train. Et j'ai pas encore malheureusement beaucoup de bâtiments, à part l'atelier
en rouge là-bas qui lui est assez rare. Et lequel? Ça là, ça? Oui, celui-là, voilà, je ne saurais pas te dire le numéro. C'est joli, hein. Il est très rare. J'ai mis un Merckx dedans. Ah oui, bien sûr. donc un tout aussi rare. Voilà, tout aussi rare. Et en phase de démontage, on va dire. Alors, ça, pour la petite info, le Merckx, c'est une des locaux trains légaux le plus cher. Bah, on le voit, il est ici, hein, t'en as un là. Hein. Voilà. En bref, au total, j'en ai 2. Voilà, et je sais plus combien cote la loco avec porte-conteneur Merckx, mais c'est cher. Plus de 300 €. Voilà, c'est cher, c'est cher, cher, cher. Voilà. Alors du coup, tu as combien de trains là en ligne? Combien de rails? Là, il y a 13 aiguillages. Ok. Il y a au total, tous les rails m'appartiennent. Il y a plus de entre 40 et 50 mètres de rails. Voilà. Et, ce qui fait que tu connais la quantité unitaire de rails droite? Là-dedans, ouais. Non, parce que j'ai modifié le tracé après, on a adopté 2-3 trucs en plus. D'accord. Mais oui, je savais ce que j'avais comme rail, vu que je les ai fait sur le logiciel Blue Brick gratuit. D'accord. J'ai fait tout le réseau avant, avec Pierrick aussi. Est-ce que tu sais me dire les noms de chacune de tes petites locomotives là? Alors, ces deux-là ne sont pas à moi. D'accord. C'est l'Emerald Knight. Ouais, ça aussi c'est Santa Fe. Les deux très rares. Les deux sont rares, hein. Elles sont magnifiques. Voilà, hein. 3677 que j'adore, honnêtement. Ouais, c'est joli, hein. C'est très ancien. Ça, c'est un set qui a quoi, 3 ans? Ouais, je l'ai celui-là. Voilà, ouais. Et aussi très, très bien réussi, je trouve. Ah oui, et on t'a rallongé, hein, t'as remis de la voiture. Ah bah, et puis j'ai mis des citernes, j'ai mis plein de choses derrière. Ouais. Des wagons le petit train City. Et celui-là, je viens de le ramener justement. D'accord. Parce que c'est celui-là. Oui. Mais modifié, avec l'avant modifié. D'accord. Et honnêtement, je trouve qu'il a de la gueule. Ouais, c'est clair. Donc du conteneur. Voilà. Le fameux Merckx qui est franchement, franchement, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Hein. Il est vraiment beau. Avec les locaux jaunes, bon, je ne les ai pas encore mis dedans, malheureusement. Mais les locaux jaunes, j'en ai 2. Ouais, là, je viens de ramener des trucs, je vais me faire un petit chantier là, tout à l'heure. Du train citerne. Du train citerne, très très belle citerne, un crocodile aussi très très bien. Et le petit panoramique. Oui, c'est beau ça, ça n'existe pas, ça on est d'accord. Hein. Non, c'est je l'ai acheté aussi, hein, mais c'est un custom. C'est un mock, on va dire. Voilà, d'accord, c'est la classe. Le ICE avec l'ancien système, comme le crocodile au niveau des commandes. C'est lequel celui-là? Le ICE, c'est le deuxième blanc. D'accord, voilà. Celui-là là. Voilà. Ok. Et ce système de commande est quand même avec des piles 1.25, des grosses piles 1.25, des DBA. Donc ça doit. Ça fuse. Elles tiennent mieux. Ouais. Le système commande mieux que le PFS. Et enfin. Et la RAM TGV complète. Voilà. Donc ça aussi assez rare et assez cher. Ouais, bah je veux bien te croire. Oui. Et au fond, tu vois aussi le petit rouge que j'ai toujours pas fini de reconstruire non plus. Et le Catrix 511. Et on terminera là-bas. J'aime beaucoup la loco BNSF, qui veut dire. C'est quoi ça? Monsieur Yves. Ah, c'est quoi ça, Yves? Ta loco BNSF? Alors en fait, je ne me souviens plus exactement. Ah bravo, mais c'est joli, elle est belle. C'est un mock ça n'existe pas ça. Si, c'est une travail locaux. Tout comme la Santa Fe qui a été modifiée, qui était à l'origine en 9 volts et qui est passée en PFS. On appréciera pour terminer sur vos deux stands un beau convoi de bœufs. Voilà, une belle collection de vachettes. J'aime bien les trains un peu réalistes, c'est-à-dire que les 7 malheureusement ils ont souvent 3 wagons mêmes, enfin pas les mêmes justement, et donc je trouve ça un peu dépareillé. Bon, alors vous m'aviez dit qu'ici on a la tour de l'organisateur. Voilà. Donc qui n'est pas là, hein, il est occupé à organiser. Vous connaissez la hauteur de sa tour? Pas du tout, mais... C'est grand. Vu ma taille, ça fait bien 1 mètre. 1m30, 1m40. Et on appréciera qu'il a quand même fait une dédicace à l'expo avec les 3 briques exclusives qui ont été réalisées pour l'expo, pour Bera, donc Brick Expo 2019. Eh bien merci messieurs. Merci à toi. Bon, alors là on est sur la fin du U et on va terminer en beauté avec Denis, Marie-Laure et Denis. Salut à vous deux. Bonjour. Alors je savais que vous étiez des grands fous, mais là ça se confirme, hein, clairement. Ça fait combien en dimension votre stand? 12 plaques sur 9. Alors, et en mètres, vous le savez, en distance, en mètres, je sais pas combien ça fait là. 3 mètres par 3, 4 mètres par 3. Dans 12, ça fait 3 mètres par 2. 3 mètres par 2, on était pas loin de la vérité. 2,25. Vous nous avez fait une ville, et j'ai envie de dire un peu, pas sous les tropiques, mais on pourrait être en Californie. C'est ça, c'est un thème sur les États-Unis. Ah bah je suis content. Visitons les États-Unis. Alors on commence ici par l'un des coins de votre diorama, par un petit parc arboré.
ça. Magnifique. Denis ou Marie-Laure, ça? Marie-Laure. Ah, je me disais aussi que c'était joli. Hein, ah, c'est la classe, Marie-Laure. Franchement, c'est super bien fait. Il y a combien de fleurs là-dedans? C'est combien de temps t'as mis? Malheureusement, alors j'ai dû mettre 25 heures parce que c'était mon premier plateau. D'accord. Le temps d'un petit peu de trouver tes marques. C'est ça. Voilà. Alors c'est très joli, franchement, avec les petits parterres, les tiles, le sol, c'est bien fini, on s'y croirait. Et ils sont propres ces Américains, parce qu'il n'y a pas un papier par terre. Hein. C'est ça. T'as pas laissé une petite tile de journal, non, rien. Ok. Donc on a quelques. Oula, j'ai failli trébucher. On a une grande rue. Ok, avec plein de véhicules. C'est quoi qu'on voit là-bas là qui est C'est un convoi de poissons. Comme on sait que les Américains sont un petit peu fous, tant qu'à faire, on a fait un petit délire. Ah, excellent. Donc on a 2 diners mis côte à côte tête bêche, donc vous en avez modifié un forcément. Alors on a rajouté une partie centrale. Oui, qui n'existe pas. Qui n'existe pas et j'ai juste modifié les côtés ouais. pour que la salle de sport qui se trouve au premier étage puisse être sur toute la longueur. Wow. Et que en bas le restaurant fasse toute la longueur. Alors, ce qui est dommage bien évidemment, c'est que forcément on est en plein milieu d'une grande table. En fait, juste à côté derrière nous il y a des barrières, donc les gens peuvent pas spécialement s'approcher. Et du coup on peut pas apprécier le travail et le détail qui a pu être fait sur cette boîte. Alors, parce que dans le futur on va mettre une tablette avec des photos qu'on avec prendra à un l'intérieur. diorama de l'intérieur de chaque bâtiment, puisque tous nos bâtiments sont remplis, aménagés, exactement. Voilà. Miss Liberty. Oui, qu'est-ce que j'ai raté? Oula. Vas-y Denis. Un exemple. Ne casse pas tout. Alors c'est du direct, hein, et dans le direct des fois il y a des accidents. Voilà. L'intérieur fait. Alors là c'est quoi comme bâtiment ça? Ça c'est la mairie, c'est le modèle des 1950, des 50 ans de chez Lego que j'ai transformé et refait les intérieurs. Au départ, la station-service, le cinéma. Des plaques 16 par 32. D'accord. Et elles sont devenues du 32 par 32. Effectivement, franchement, un travail de dingue. Alors ce que j'allais dire, c'est que Miss Liberty a quitté son île. C'est ça. Donc vous avez magnifiquement intégré la Statue de la Liberté Lego ID. Dimitri, architecture. Enlève ta main. Non, c'est pas grave, il est en train de bricoler. Écoute, nous on va continuer à faire le tour pendant que monsieur bricole. Par contre, c'est sur le plateau, je me suis trompé. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et ici, on a du coup encore des modulars que vous avez intégrés, mais des choses qui n'existent pas. Si, ça existe. C'est le pet shop. Ouais, ok. le pet shop, ouais, je l'ai pas monté encore, donc c'est là par contre. Mais qu'une partie. Parce qu'il n'y a que la moitié. Il n'y a que la moitié. Je me disais aussi. Là, une création dantesque, c'est grand. C'est ça. Il y a même une limousine devant. Qu'est-ce donc que ce bâtiment? C'est un cabaret? C'est un hôtel. Un hôtel. Il s'ouvre, j'imagine. C'est ça. Donc on a une limousine aménagée à l'intérieur avec écran géant et tout. Tu veux que je t'ouvre les petites coupettes de champagne. Alors Marie-Laure qui est en train de nous ouvrir les fenêtres de l'hôtel. Bon, il est combien d'étoiles cet hôtel? Oh, on est sur du 4 étoiles. Ah quand même, bon, tu me ferais un prix sur la chambre hein, quand même. Hein. C'est ça. Alors Denis qui nous... Et voilà, le chandelier, c'est quoi qui est tombé? Le chandelier qui est tombé. La partie restauration. Alors on appréciera, il y a pizza au menu, mais en même temps on est aux States, donc c'est important. J'aurais bien vu du petit burger aussi, est-ce qu'il y a du burger? Non, il n'y en a pas. Mais ils ont des croissants, ils ont bon goût, ces Américains. Non, c'est la classe. Bon, on n'a pas fini nos surprises. Hein. Et ça, c'est un bâtiment qui a été fait en 3 jours, qui représente une quinzaine d'heures. Puisqu'au fur et à mesure du temps... Non mais alors, je disais qu'ils étaient fous, mais on n'a pas vu le pire. Hein. Bon là, on peut encore se faire un beau plan. Oh, un mur. On peut se faire un beau plan, je disais. Construction maison. Là on voit, on aime bien typiquement... Attendez, je vais m'accroupir. Ah, voyez un petit peu. Là on a une belle vue sur cette avenue à l'américaine, remplie de grosses voitures à l'américaine. Encore une fois, hein, ça pourrait pas passer dans nos petites rues françaises. Hop, voilà, tu vois. On a quand même les Girondins qui font leur tournée internationale aux États-Unis avec le bus. J'adore le... Alors c'est ça, enfin je pense qu'au fur et à mesure qu'on est dans l'expo, je pense que vous avez compris que les fans de Lego sont tous de grands fous. Et on va devoir faire le tour pour voir j'ai envie de dire la pièce maîtresse de votre stand. Allez, venez derrière moi et vous allez m'expliquer ça. Parce que ça c'est... Donc ça c'est un stade de baseball qui fait
6333 pièces. Il y a 420 Spectateurs sièges Non, il y a et combien 280 spectateurs. Alors, ouais. Je suis fan. Je suis fan. C'est un plan qu'on a récupéré sur internet et on a Vous l'avez un peu modifié ? C'est ça. J'ai modifié un peu le stade pour garder une certaine solidité. Ah mais c'est. On s'aide quand même des copains qui font des choses quand même fabuleuses. Ah mais c'est grand. Enfin là, il est balèze. Le truc il fait quoi, 80 cm par 80 quasiment. C'est 3 plaques sur 3, ça fait 75 par 75. Ah, t'as vu ? J'étais pas mal hein. C'est ça. Non mais c'est génial avec les petits fauteuils bleus, on s'y croirait. Est-ce qu'on a quelques spectateurs qui ont des petits gobelets, des petites canettes de coca quelque part ? J'ai pas fait ça. Ah mais ça arrivera ça. On a les petits casiers en bas, vous voyez, les battes de baseball qui sont rangées. Il n'y a que là que bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Ah non, oui, non. Là j'ai vu, non, je ne peux pas. Non, c'est une émission pour enfants, voyons. Hein, non, Denis, un hélicoptère. Voilà. Là, on est sur une villa américaine d'un artiste. D'un riche propriétaire. Qui est dans le monde de la musique. D'accord. Puisqu'à l'intérieur, il a un studio. Disque d'or. Ah oui, ça c'est super bien fait. Hein. C'est super bien fait. Ah, c'est super bien fait la villa. Mais je peux lui enlever le. Il va ouvrir. Je suis désolé, cette vidéo est déjà trop longue. C'est trop long, mais oui, on voit les disques, tout accroché au mur. Belle villa, vitrée, on aime beaucoup. Et on va terminer quand même, pour terminer, hein, on va terminer sur le poisson, le fameux convoi de poissons qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Et ça, c'est le luxe de pouvoir rentrer à l'intérieur des grilles et de pouvoir faire le tour du diorama complètement. Très beau poisson, qui t'a été inspiré. Une rascasse. On a fait un aquarium récemment. Voilà, et on terminera, après 8 minutes quand même sur ce stand, par une vue globale. Et il fallait bien 8 minutes pour présenter tout ça. Combien, et on terminera là-dessus, combien de temps pour installer un stand comme celui-ci ? 7 heures. Combien de temps pour le démonter ce soir ? 2 heures. Eh ben je vous dis bon courage. Merci, c'est gentil. Alors, l'expo, c'est pas que la pièce principale, il y a aussi une autre salle où il y a des trucs très très cool qui se déroulent. Et on le voit ici, voilà, on va pouvoir découvrir une autre activité de l'expo qui est juste excellente, en présence de Julien, alias Franklin Brix, qui va tout nous expliquer. Alors, écoute, salut Julien. Salut. Merci de m'accorder un petit peu de temps pour que tu m'expliques l'activité que tu vas proposer sur ces 2 jours à l'expo, à la Brick Expo d'Irigny. Alors du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter, m'expliquer un peu ce que tu fais, puis après ce que tu fais lors de l'expo. Alors du coup, Julien, pseudo Franklin Brix. Nom de scène, tu m'as dit. Nom de scène, c'est ça. Du coup, durant le week-end, je vais en fait présenter des modèles techniques au public de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'ils sont tous radio-commandés, c'est-à-dire qu'ils sont tous motorisés, ils sont tous contrôlables avec la manette. Alors attends, je vais me rapprocher. Donc ils sont tous contrôlables, donc tous jouables durant le week-end. Ok. Donc là, on prend l'exemple de la Porsche, qu'on peut piloter avec la manette. Donc j'utilise un relais. Donc qui est le smartphone. Ok. Donc, la voiture est connectée au smartphone et la manette est elle aussi connectée au smartphone. Ça c'est possible uniquement parce que j'utilise un boîtier qui s'appelle une Bewiz. Donc c'est une des technos alternatives, il y en a 2. Donc il y a soit Bewiz ou S-Brick. Donc sur le week-end j'ai les deux, il y a les deux qui tournent. D'accord. Donc cette brique là permet de contrôler 4 voies et permet de contrôler la voiture avec la manette. Donc si je récapitule, alors d'ailleurs tu vas me montrer tout à l'heure que c'est assez péchu. Globalement, donc tu as la brique Buzzwiz ou Bewiz à l'intérieur du véhicule qui va commander les différentes fonctionnalités de la voiture. Alors attends, tac, du coup tu connectes la Buzzwiz avec le smartphone en Bluetooth. Et ensuite, en Bluetooth, tu connectes ta manette sur le téléphone. Exact. Et ça fait un relais. Voilà. T'as pas de possibilité, effectivement, parce que t'as pas l'appli qui va bien, de mettre la manette directement sur... Non, okay. Ça ouais. Ok. Et du coup, petite question, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est pas la première prise, je dois l'avouer. Du coup, comparé à ce que Lego produit actuellement, parce que vendu sur le shop Lego en ce moment, tu as les Power-Up Function, les nouvelles fonctionnalités, exactement, mais qui ne peuvent pas commander 4 voies en même temps, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est exactement ça, c'est uniquement limité à 2 voies.
Le produit qui va contrôler 4 voies arrivera cet été. D'accord. Et ça sera sur accu ou toujours sur pile? Parce qu'actuellement c'est sur pile de mémoire. Oui, donc sur accu. A priori ça serait sur accu, mais ça reste à confirmer. Il y a encore beaucoup de doutes et on attend beaucoup de choses nous là-dessus. Parce que actuellement les moqueurs comme toi, les fans de technique et j'ai envie de dire de motorisation de tous ces véhicules, parce que là du coup je fais un plan où je montre tout ce que tu as ramené et tout ça tu m'as dit c'est motorisé. Oui. Et c'est un truc de dingue. T'as même motorisé la Mustang? Et ouais, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Ah, faudra que tu me montres. Voilà, franchement, je suis un grand fan et je suis juste impressionné. D'ailleurs, c'est très bien rangé. Tu nous as fait un parking de toute beauté. Voilà, et je sais plus ce que je voulais dire. Donc, il y aura un circuit et il y a aussi des aires de chargement où les petits et grands pourront jouer, charger des camions. Je vois pas pourquoi ça serait réservé qu'aux enfants. Voilà, exactement. Ok, donc tu as ramené plein de modèles. Et est-ce que tu peux nous montrer comment c'est péchu? Parce que de mémoire, Bewiz c'était un petit peu vendu pour être un peu costaud. Exactement. Quoi. Donc du coup, je choisis directement le mode via le smartphone. Je me rapproche. Hop. J'ai 4 modes, donc en fonction de l'âge des personnes, typiquement pour les petits, il sera peut-être plus facile de commander sur une vitesse lente. Ouais. Et on peut le mettre à fond, du coup pour les gens un peu plus expérimentés. Ah mais attends, ça a de la pêche. Ah franchement c'est péchu. Hein. Ah, je suis impressionné. Et combien de temps pour c'est toi qui fais toutes les motorisations? Parce que moi qui suis une grosse quiche en moque... Alors oui et non, et en fait je travaille avec un partenaire, donc moi c'est Franklin Bricks, donc moi je vends des pièces sur Bricklink et je fais des projets pour des clients directement, et aussi via Custom Bricks. Donc ça c'est un site où on vend les plans, les notices pour motoriser. En fait les gens achètent une notice PDF où dedans, ouais, à la Brick Vault quoi. Voilà, on donne toute la liste des pièces et on refait toutes les notices. Mais c'est toi qui les fais ou c'est avec un associé? C'est un groupe de moqueurs. D'accord, ok. Plein de designers différents. Ok. D'affoles différents. Eh ben super. Est-ce que pourrais-je avoir le privilège de voir la Mustang rouler? Parce que je t'avoue que... Ah bah ouais, du coup typiquement on va revenir là. Je vais juste aller l'allumer. Donc on voit en direct les coulisses. Donc il y a juste à choisir le profil sur le smartphone. Donc là on voit la Chiron, le MAN, le Xerion. C'est-à-dire que toutes les Bewiz qui sont dans les véhicules ont une espèce d'adressage perso? Exactement, c'est du Bluetooth, donc c'est un adressage unique. Donc moi en fait là je peux faire tourner idéalement tout en même temps. Alors qu'aujourd'hui avec l'infrarouge Lego je suis limité dans le temps. Ah tu me vends du rêve. Je suis limité par le nombre de voies. Alors voyons si cette Mustang est rutilante. Donc là il va se connecter, hop. C'est excellent. Bon, elle est un peu lente ta Mustang là. Ouais, je changerai les piles, mais. Donc, typiquement, elle en termes d'intégration, ça se fait plutôt bien. Donc là, c'est une S-Brick qui est dedans. Hop. Mais moi, ce que je trouve, elle est juste ici. Ce que je trouve ouf, c'est que c'est super discret. C'est très discret. Le servomoteur pour la direction est ici. Ouais. Et le boîtier de piles, pas dans le coffre. Oh, c'est dingue. On a réussi à préserver le moteur. Mais vous êtes bons, les gars. Hein. Ah moi ça me vend du rêve. Hein. Et le moteur, un moteur L qui est dessous pour la propulsion avec un différentiel. Impressionnant. Et la direction. Bon allez on va faire un petit tour de Mustang décapoté. Et puis s'en vont. Eh ben écoute, merci beaucoup Julien. Merci Julien. À toi. Je vais rester ici en fait. Voilà. Alors là vous allez voir mes talents de pilote qui vont être très mecs. Alors en fait Julien m'a fait Julien m'a fait un petit plaisir, c'est que je peux essayer ces voitures et en fait je suis comme un fou parce que c'est juste génial quoi. On a tous joué aux voitures radiocommandées quand on était gamin, mais de le faire avec des voitures techniques, c'est juste dinguissime quoi. Voilà. Donc écoute, Julien, je prends tout. Voilà, je prends tout. Alors je tiens une Chiron à bout de main, et là je l'échappe. Motorisée, et ça pèse un âne mort en fait. Hein. Et j'imagine qu'elle avance pas en plus. Hein. Elle est plutôt lente, ouais. Voilà, à côté, on a aussi une petite zone du coup avec des jeux de plateau pour les ch'tis d'enfants qui sont déjà en train de s'emparer de la zone. Voilà, ça va être une zone de guerre bientôt. En même temps, c'est notre territoire. C'est leur territoire qu'on me dit. Donc là du coup on est avec Jean-Yves qui tient un stand de brick film, d'animation image par image en Lego. Donc on voit déjà, salut Jean-Yves, excuse-moi. Ouais, salut. Et on voit déjà que tu as un super stand. Alors évidemment, tu as de la lumière, mais ça tu nous en parleras. Tu as un décor,
t'as un fond imprimé qui est super sympa avec un ciel et une ville. Et tu as évidemment au premier plan un élément de décor Lego qui va te servir pour faire ton film, une webcam et un PC. Bon bah maintenant tu vas pouvoir nous faire une démo puis nous expliquer comment on fait un film d'animation Lego simplement avec un exemple. Voilà, c'est très simple. Déjà le stand là il est fait pour faire animer les enfants. Hein. Oui. Parce que là tous les films qui sont faits en fait c'est les enfants qui le font. Oui. Donc là je vais expliquer un petit peu comme j'expliquerai aux gosses, hein, de la même manière. D'accord. C'est très simple, c'est vraiment le principe de base du cinéma d'animation. Grâce à un petit logiciel là, qui est gratuit, qui fonctionne avec toutes les webcams, on commence par prendre un cliché, deux clichés, et on fait avancer. Alors là, si je prends le bateau, c'est très simple, hein, comme ça. On fait avancer le bateau et là on voit tout de suite sur le logiciel. Ce qui est super, c'est qu'on voit les images qui sont superposées, l'image d'avant, l'image d'après, et on peut jouer avec ce petit curseur pour voir l'image avant, l'image après, l'image avant, l'image après. Et déjà on voit l'animation, le principe de l'animation. Donc logiquement, en toute rigueur, je te laisse continuer en même temps qu'on explique, donc tu as repris un cliché, il faudrait faire le plus d'images intermédiaires possible pour avoir le plus de fluidité. Du genre 25 images par seconde. Du genre exactement comme au cinéma, c'est-à-dire 25 images par seconde. En brick film, j'avais cru comprendre que déjà autour de 10, ça commence à être pas mal. Hein. Oui, je pense. Nous, là le logiciel, il est calé pour 12 images secondes. D'accord. C'est largement suffisant et souvent même on double les images. Parce que là vraiment on fait pas du travail professionnel. Donc là tu ravances un peu le bateau, tu refais de l'amusement, un cliché. Voilà, j'en fais même deux comme ça. Voilà. Et ça te sert à quoi du coup d'avoir deux images identiques? C'est pour faire plus de métrage, mais par contre c'est sûr que ça pénalise la fluidité comme tu veux. Si on veut vraiment faire une animation très fluide, il faut vraiment bien animer à 12 images secondes. Ah donc là effectivement j'avais pas vu, mais tu animes en même temps le personnage qui est en fond. C'est ce qui est un peu... Dommage c'est qu'elle va être derrière. On la voit pas. Effectivement elle est cachée par la canne à pêche. On discute en même temps. Donc, on a encore là on voit qu'on a une douzaine d'images. Hein. Oui. Si on fait jouer le petit film, on voit le bateau qui avance. Voilà. Effectivement très simple. On a commencé à voir... Très simple, voilà. Vas-y recommence s'il te plaît. Ouais, bah il y a déjà de l'idée. Voilà. Mais là du coup t'as quand même joué des images identiques dans le jeu de tes 10 images, oui. T'en as quelques-unes qui sont... Oui, qui sont identiques parce que pour un bateau il n'y a pas vraiment de mouvement compliqué, donc c'est pas la peine d'en faire énormément. D'accord. Plus le mouvement est complexe, plus il faudra faire des... Donc ce que tu me disais, quelques règles simples pour l'animation, déjà une bonne lumière. Alors là c'est une lumière un peu, pas du tout professionnelle mais quand même, oui. Mais une simple lampe de bureau peut faire l'affaire. Oui. Et là on est en expo donc bien sûr on est en lumière naturelle. Forcément en lumière naturelle, ce qu'il faut éviter chez soi. Ce que tu m'as dit, on se met dans le noir. Ah oui, tout à fait, oui. Il faut éviter, on se met dans le noir, lumière artificielle. Et donc ce qui est intéressant que tu me disais, c'est que la webcam est connectée au PC et que le logiciel permet de voir du coup l'écart entre deux images successives, ce qui permet de recadrer le mouvement. Si jamais on a été trop loin, on recule un petit peu ou on avance jusqu'à avoir l'animation telle qu'on la souhaite. Le logiciel permet en fait de recaler l'image. On peut, si on a des images en trop, on peut les supprimer. Hein, d'accord. Voilà, hop, ou en rajouter si jamais. Effacer ou dupliquer si on veut en rajouter une pour faire un métrage un peu plus important. Donc c'est un logiciel qui est très simple d'utilisation. Bon, en tout cas, je dois te féliciter parce que tu as quand même un stand super bien organisé, avec du décor, avec un pont qui est très joli. Et une mise en valeur de la ville Ninjago que moi j'apprécie beaucoup. Et effectivement, ça fait un super décor pour se lancer dans l'animation. Écoute, je te remercie. Voilà, cette vidéo de la Brick Expo d'Irigny est terminée. J'espère que ça vous a plu. La vidéo est éminemment longue, quasiment 2 heures, mais en même temps j'ai voulu rendre hommage à chacun des exposants sans exception, sans en oublier sur la route. Je n'avais pas envie de présenter quelques exposants au pif sans présenter les autres, ça aurait pas été correct. Voilà, donc la vidéo bien sûr est longue. Je remercie donc du coup ceux qui ont été solides et qui ont été jusqu'au bout. Pour ceux qui ont trouvé ça long, écoutez, vous pouvez toujours la regarder en plusieurs fois. J'ai envie de vous dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire le stand que vous avez préféré, que vous avez trouvé le plus cool, bien évidemment. À également me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, si c'est vraiment beaucoup trop long. Je pense que je ferai jamais plus que 2 heures et je pense que des vidéos sur 2 heures il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, mais je m'en fiche un peu. Je voulais vraiment rendre compte concrètement
temps de l'expo. En fait, vous avez droit à une visite comme si vous y étiez, et c'est ce qui m'intéresse, et je m'excuse également pour la qualité sonore qui en exposition est toujours un petit peu compliquée. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut.